Alors, bonsoir à tous. Nous allons commencer ce soir avec tout d'abord la séance extraordinaire du Conseil municipal. Donc, on va avoir une première section où on va adopter ce soir le plan triennal d'investissement pour les 3 prochaines années. On a décidé de prendre de l'avance cette année parce que votre conseil municipal s'est engagé, c'est ce qu'il compte réaliser pour les 3 prochaines années et nous avons déjà prévu les budgets nécessaires. L'adoption du PTI rapide va nous permettre aussi de rapidement lancer des appels d'offres sur le marché public, donc de fort probablement avoir déjà des meilleurs prix au bénéfice du compte de taxes des citoyens. Donc, ceci étant dit, je vais avoir besoin de la constatation du quorum et de dépôt de l'avis de convocation. Monsieur le greffier. Le quorum est constaté, Monsieur le maire, et l'avis de convocation a été déposé. Merci. On a une période de questions destinées au public, mais qui ne doit porter qu'exclusivement sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour, soit le plan triennal d'immobilisation. On n'a reçu aucune question pour l'instant. Aucune question. Dans la salle, aucune question. Parfait. Donc maintenant, dépôt du programme triennal d'immobilisation 2023, 2024, 2025. Il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter le budget d'investissement pour l'exercice financier 2023 au montant de 38 949 000 $, dont 13 194 000 provient de subventions de contribution d'affectation, ainsi que 25 655 000 $ en financement à long terme, suivant le document joint au présent sommaire en annexe A d'approuver le programme triennal d'immobilisation PTI pour les années 2023, 24, 25, lequel est plus amplement détaillé au document joint au présent sommaire en annexe B, et qu'un document explicatif du programme triennal d'immobilisation 2023, 24, 25 soit publié dans la revue municipale Regard sur Repentigny au mois d'octobre 2022. C'est fort probablement le PTI adopté le plus rapidement de l'histoire des PTI. Alors, merci beaucoup, maître. Vous n'avez pas perdu de votre verve. Donc, je vais avoir besoin d'un appuyeur et d'un proposeur et d'un appuyeur pour le plan triennal d'immobilisation. Je propose, Monsieur le Président, Jacques Prescott. Merci beaucoup. Bernard Landreville, j'appuie mon collègue. Monsieur le Président. Félicitations. Notre tout premier plan triennal d'immobilisation officiel fait à 100% par l'équipe. Donc, le voilà adopté. Donc, maintenant, pour la levée de la séance, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose la levée. Merci. Luc Rayon, j'appuie. Merci beaucoup. Pas plus dur. Donc, on passe maintenant à la séance ordinaire du Conseil municipal du mardi 11 octobre 2022 à 19h05. Donc, tout d'abord, ouverture de la séance et constat du quorum par le greffier. Le quorum est constaté, Monsieur le maire. Merci. Donc, point 2, adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Chantal Routier, je propose. Merci. Bernard Landreville, j'appuie ma collègue. Merci beaucoup. On tombe à la période de questions destinées au public. Je vais commencer avec les questions qui nous ont été posées en ligne. Donc, tout d'abord, une question de Mme Fortin. Donc, pour la sécurité de nos enfants et de nos petits-enfants, est-ce que l'on peut mettre des dos d'âne sur la rue Jean-Pierre, s'il vous plaît? Il est très dangereux de marcher sur la rue Jean-Pierre avec nos petits-enfants car les véhicules passent trop près de nous et les gens qui vont au sentier de la Presqu'île ne respectent pas la limite de vitesse et quand on leur dit de ralentir, ils nous font un doigt, 3 petits points. Je demeure... On comprenait le reste. Je demeure au 1881 rue Jean-Pierre et à plusieurs reprises, il y a des dépassements de véhicules devant chez moi de ces randonneurs qui montent ou qui descendent la rue Jean-Pierre. Et s'il y avait une rue entre Jean-Pierre et Monique, ce serait idéal pour la sécurité de tous puisqu'elle arriverait directement dans les stationnements des sentiers de la Presqu'île, dis-je, en espérant une réponse positive. Donc, est-ce que le conseiller du district voudrait répondre? Oui, Monsieur le Président. Écoutez, Monsieur le Président, je vais faire quelque chose que rarement les politiciens font. Je vais prendre une bonne part de responsabilité dans le dossier. Quand ça va bien, c'est l'équipe. Quand ça va mal, c'est le capitaine. Puis là, je suis le capitaine du district, fait que je vais prendre les responsabilités. Je ne vais pas me défiler. Vous comprendrez que dans le secteur de la Presqu'île, présentement, il y a des travaux. Et la plupart des services ne voulaient pas se rendre dans le secteur une fois que seulement que les travaux seraient finis. Puis il y aura d'autres travaux qui vont s'en suivre, notamment l'écurie, d'ailleurs, dans le secteur qui va être démolie demain, des travaux qui vont avoir lieu pendant 2 jours. Je peux vous dire que déjà ce matin, il y a eu une rencontre pour officialiser l'ajout de pancartes de non-stationnement suite aux événements qui sont survenus hier. Et on a fait la demande pour ramener les bois d'arbres. Qu'est-ce qui est des dos d'âne?
Il y a une problématique, c'est que c'est un secteur privilégié, notamment pour se rendre en cas d'urgence au sentier de la presqu'île à l'autre bout. Des véhicules d'urgence, lorsqu'ils doivent passer par-dessus un dos d'âne, ça ralentit leur trafic, puis eux doivent se rendre à l'autre bout. Je comprends que le but visé n'est pas nécessairement de nuire aux véhicules d'urgence. Ceci étant dit, c'est un constat. Je sais par le passé qu'il y a eu au moins 3 demandes qui ont été faites pour des dodanes et au niveau du comité de circulation, ça a été refusé, puis ils ont pris d'autres moyens, notamment l'ajout de boilards qu'il n'y a pas présentement. Les boilards ont été enlevés pour la Saint-Jean-Baptiste et incessamment, on souhaite le report de l'installation des boilards dans le secteur. Et je sais pertinemment que les services travaillent d'arrache-pied pour s'assurer qu'on ne retrouve pas ce qui est arrivé hier au sentier de la Presqu'île. On a été pris de court le samedi, dimanche, tout allait bien. Lundi, ça l'a débordé. Moi, je vais faire tout dans mon pouvoir pour s'assurer que ça ne se répète plus. Merci. Bien, merci beaucoup, M. Urbain. Et puis, effectivement, comme vous le mentionnez, juste rappeler aux citoyens qu'on a acquéri la ville dernièrement, là, le terrain qui était juste à côté, qui était une ancienne fermette, et la destruction va permettre un agrandissement, bien sûr, du stationnement. Donc, on espère que ça va déjà là être une façon de corriger la problématique dans vos rues. Donc, on passe maintenant à la deuxième question. Donc, bonsoir à toutes les élus et élus. J'aimerais ainsi que d'autres citoyens du secteur avoir des informations détaillées concernant le développement de la nouvelle zone d'habitation multifamiliale située au coin de la rue Chérier et de la rue Notre-Dame, un projet qui n'a malheureusement pas bénéficié, semble-t-il, d'une consultation publique avant son approbation. Donc, on a 4 questions en rafale. Qu'est-ce qui va remplacer exactement les bâtiments en cours de démolition du Botanix, du Dairy Queen et de l'ancienne Edison électronique? Parle-t-on d'habitation de 4, 5 ou 6 étages? Deuxième question, il est bon de noter qu'avec la disparition du Botanix, Repentigny perd un secteur que l'on peut qualifier de vert. Y aura-t-il une compensation équivalente à la perte de cet espace écologique? Question 3, est-ce que la Ville prévoit une séance de consultation, sinon d'information sur le projet, car la transformation de cette zone commerciale ancienne en zone habitable apporte de grands changements dans notre milieu, sans compter les désagréments de démolition et de construction. À ce propos, dernière question, la conclusion du projet est prévue pour quand par les promoteurs du nouveau projet? Merci et bonne délibération. Donc, de M. Luc Lalonde. Lalonge, pardon, dis-je. Bien, écoutez, M. Lalonge, tout d'abord, vous informer, là, je vais les prendre dans l'ordre. Qu'est-ce qui va remplacer exactement les bâtiments en cours de démolition? Ça va être 2 complexes immobiliers, un de 122 unités d'habitation, un de 97 unités d'habitation. Projet qui a été déposé à la séance du conseil municipal de décembre 2020. Seulement vous informer que déjà en octobre 2020, notre parti politique dénonçait le projet. On a fait tout ce qu'on pouvait pour sensibiliser les citoyens pour qu'ils arrêtent le projet à temps. Malheureusement, l'ancien conseil municipal, en décembre 2020, a appuyé de façon majoritaire le projet. Seulement 3 conseillers municipaux se sont fermement opposés à ce projet. Il s'agit de M. Kevin Buteau, de Mme Jennifer Robillard et de Mme Chantal Routier. Tous les autres élus des 2 autres formations politiques de l'époque ont appuyé sans gêne ce projet, malgré nos récriminations. Donc, on l'a dénoncé autant comme autant. Malheureusement, nous n'étions pas au pouvoir. On s'est fait battre sur ce vote. Et malheureusement, on est pris aujourd'hui avec cette construction parce qu'une fois qu'un permis est émis par la Ville, c'est un contrat qui est signé, on ne peut malheureusement pas le déchirer. Même si on déchirait le permis de construction d'un entrepreneur, il nous poursuivrait, engagerait des frais de la Ville pour défendre, la Ville engagerait des frais d'avocat pour se défendre, on perdrait assurément, la jurisprudence est assez claire à ce niveau-là, et au final, le projet lèverait. Donc, on aurait perdu l'argent des citoyens dans des frais d'avocat, dans une cause qu'on savait perdue d'avance, parce que l'ancien conseil et les élus qui y étaient l'ont approuvé. Ce n'était pas la décision que nous, on aurait prise. Ensuite, deuxième point, il est bon de noter qu'avec la disparition de Botanix, Repentigny perd un secteur qu'on peut qualifier de vert. On est 100% d'accord. On n'aura plus de pépinière bientôt à Repentigny. Les 2 Botanix ont été vendus. Les 2 ont fermé. Droit parfaitement légitime des anciens propriétaires. C'est leur entreprise privée. Ils ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent. Bien, maintenant, on est pris avec la situation dans laquelle on est. Toutefois, c'est-à-dire que le projet à l'arrière va comporter une série d'arbres et on va s'assurer, bien sûr, avec le promoteur, que les arbres qui doivent être plantés seront bien plantés et respectés.
Est-ce que la Ville prévoit une séance de consultation, sinon d'information? Bien, écoutez, tout ça a été fait en juillet 2020. C'était notamment une des récriminations qu'on avait en pleine pandémie, en juillet 2020. Un avis public dans les journaux, quand on sait comment c'est parfois aride à lire. Bien, écoutez, c'était ça, la séance de consultation de l'époque. Donc, malheureusement, nous, on ne peut pas revenir en arrière, puis on ne peut pas faire de séance de consultation. On ne ferait que faire à croire aux citoyens qu'on a une possibilité de modifier quoi que ce soit, alors que malheureusement, dans ce projet, tout est déjà réglé depuis un bon moment. Mais j'en profite pareil pour rappeler aux citoyens, il y a plein de permis qui ont été émis fut à une époque et les projets n'ont pas levé encore. Donc, il se peut que dans les prochaines années, on voit des projets qui lèvent sur la rue Notre-Dame, qui sont déjà approuvés depuis des années, mais les promoteurs, une fois qu'ils ont l'autorisation, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant qu'ils fassent le projet. Il n'y a pas de limite en tant que telle. Donc, maintenant, on a un projet qui va lever, qui a été déjà approuvé depuis 2020. Donc, la conclusion du projet est prévue pour quand? On parle d'environ 12 à 18 mois là, de ce qu'on nous dit. Donc, malheureusement, espérant que ça réponde à vos questions, on a fait tout le battage médiatique qu'on pouvait durant la campagne. On a même fait une vidéo qui a été vue par 20 000 citoyens, donc quasiment le quart de la ville de Repentigny qui avait vu notre vidéo. Je prenais une dernière crème glacée au Dairy Queen, donc ça a fini ainsi et on a perdu le vote. Alors, le projet se fait. Espérant malheureusement que ça répond à votre question. Et ceci met fin aux questions du public par Internet. Donc, on tombe maintenant à la séance de questions pour les citoyens présents. Donc, la toute première, Mme Nancy Saint-Amand. Je m'excuse si je ne le dis pas. Oui, vous pouvez aller au micro poser votre question. C'est un peu grand. Il est plus grand que moi. Ouais. Bon. Je ne sais pas trop comment... OK, je vais comme ça. Mets-toi à l'aise. Voilà. Alors, bonsoir. Bonsoir. Oui, nos questionnements, en fait, sont conjoints avec nos voisins qui sont juste après nous. On a eu récemment une... Est-ce que vous êtes M. de la Roseville? Non, pas du tout. Ah, OK, c'est parfait, monsieur parfait, c'est bon. Désolé. J'ai Mon vu que vous conjoint, aviez c'est le même Michael sujet. Demoré. Il n'est pas écrit dessus. Mais, Pas de problème, pas de c'est problème. On va sauver un peu de papier. Puis... Oui, le plus possible. Donc, c'est ça, c'est en lien avec la fameuse inondation qui est arrivée le 13 novembre. Septembre, excusez-moi. Malheureusement, dans notre situation à nous, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça est arrivé il y a 10 ans de ça. Et entre les deux aussi, il y a eu d'autres inondations dans la ville de Repentigny qui ont causé des dommages à notre maison. On se demande si peut-être la tuyauterie de la ville était adaptée à une quantité de gens et à une situation antérieure qui, aujourd'hui, ne fonctionne plus. Donc, elle n'est pas capable d'accoter peut-être le niveau d'eau qui est possible d'arriver, qui possiblement arrive aujourd'hui, là. Puis je comprends qu'il y a des changements climatiques aussi qui amènent énormément de changements et tout ça. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui peut être possible de fait. Est-ce que nos voix vont être entendues? Quelles solutions vous allez pouvoir planifier à travers cette problématique qui est récurrente? Très bonne question. Puis juste pour vous répondre, il y a un bout de la réponse que vous avez malheureusement pointé dans votre intervention. Les changements climatiques, on en parle régulièrement. On le tonne depuis des décennies. Puis là, on commence à se rendre compte de la vague, sans mauvais jeu de mots, qui va nous frapper bientôt. C'est sûr qu'une quantité phénoménale... Normalement, c'est une quantité de pluie qui tombe aux 100 ans. Et là, ça commence à tomber à chaque année, si ce n'est pas aux 2 ans. Ça commence à devenir problématique. Puis même si on faisait des tuyaux de 25 pieds, on aura toujours la problématique du canal qui n'est pas capable de tout absorber. Mais malheureusement, puis c'est pas pour rien que les villes demandaient encore récemment au gouvernement du Québec 2 milliards pour l'adaptation au changement climatique. C'est clair que ça va devenir de plus en plus récurrent puis problématique. La petite parenthèse sur l'environnement étant dit, je laisserai peut-être l'administration publique répondre à certaines de vos interrogations. Oui. Alors, effectivement, le tout sera regardé naturellement. On comprend que du jour au lendemain, la municipalité, la ville ne peut pas changer l'ensemble des infrastructures partout, puis on ne peut pas multiplier par 4 la taille des tuyaux partout. Alors, ce qui sera fait naturellement, chaque réclamation, dans le cas où il y a des réclamations, seront examinées individuellement. On va examiner effectivement s'il y a eu un malfonctionnement
de l'équipement en place. Et là, quand on parle de malfonctionnement, c'est qu'effectivement, ça a été conçu pour recevoir un certain volume. Et aujourd'hui, bien, ce volume-là était fort probablement excédé, mais on ne prend rien pour acquis. On va étudier chacune des réclamations individuellement. On va aller étudier chacun des cas pour voir s'il y a eu des problématiques de fonctionnement. S'il y a des problématiques de fonctionnement, naturellement, nos assureurs vont être là pour défrayer les coûts et donner des réponses, effectivement, de ce côté-là. S'il n'y a pas eu de mauvais fonctionnement, par contre, il y aura un refus du côté de l'assureur. Mais écoutez, juste vous dire avant, là, on est pleinement empathique, puis on comprend la situation que vous vivez, puis sachez que l'ensemble du conseil municipal de la ville est fort préoccupé par ce qu'on a vécu le 13 septembre, puis pas juste sur Repentigny, l'ensemble des villes de la grande région de Montréal. Donc, on va porter une attention particulière sur nos prochains développements, puis les projets, les prochains investissements qu'on va faire. C'est sûr et certain qu'il va falloir un jour qu'on pense au réseau d'aqueduc. C'est très cher. Mais ce n'est pas pour rien qu'on demande de l'argent au gouvernement du Québec pour s'adapter en matière climatique, là. Donc, sachez qu'on pense énormément à vous parce qu'on sait ce que vous avez vécu. Je ne sais pas si vous aviez d'autres... Bien, juste dire que je n'ai pas voté pour vous pour rien. Là. Je suis pas déçue. C'est gentil, mais ça n'aurait rien changé dans mon... Non, mais par contre, il y a une chose qui est vraie. Par contre, dans le passé, les anciens gouvernements ne considéraient pas les gens autant que vous le faites maintenant. Donc, je pense qu'il va y avoir du changement positif envers les citoyens. Puis, je vous en remercie. Bien, merci beaucoup. Puis, désolé encore pour ce que vous avez vécu. Merci, c'est gentil. Donc, prochain intervenant, M. de Roseby. Désolé, est-ce que je l'ai bien... Vous n'êtes pas le premier à se tromper sur mon nom. Désolé. Puis en plus, c'est pas mon écriture. Fait que là, faut... Écoutez, je ne vais pas répéter ce que ma voisine vient de mentionner. Moi, j'ai un historique un peu plus vieux au niveau de la demeure. Moi, je suis propriétaire depuis 1997, mais j'y ai habité 2 ans auparavant en tant que locataire. Je dois vous dire que ce n'est pas la première fois que je vis une situation semblable. Moi, depuis le temps que j'ai la maison, c'est la 3e fois que j'ai à vivre cette situation-là. Et les 2 dernières, par contre, je peux vous avouer, là, que moi, je n'ai jamais vu ça. Là. On a un remblai dans le milieu du boulevard et l'eau passait par-dessus le remblai. Donc, c'est parce que c'est aussi la construction de notre rue qui fait que l'eau se ramasse comme une cuve, parce que ça fait comme ça ici jusqu'à la traque de chemin de fer. Et donc, moi, je soupçonne que c'est impossible que le réseau d'égouts puisse s'accaparer de toute l'eau, tout simplement, aussitôt qu'il tombe environ 30 mm d'eau, les égouts ne le prennent plus, ça devient une rivière, un ruisseau, puis après ça, bien, ça devient une rivière. Moi, je peux vous dire une chose, je pense qu'il y a aussi une problématique que les manholes ne sont pas nettoyés chaque année. Moi, je peux vous dire une affaire, ça fait longtemps que j'habite là et j'ai jamais vu un camion de la ville venir siphonner les déchets accumulés dans les manholes. Ça, c'est un manque, je peux vous le dire. Puis quand on nous dit, bien, écoutez, allez chercher du secours auprès de votre assurance, bien, tantôt, ils ont oublié de le mentionner, ils ont été refusés d'être assurés pendant 10 ans. Moi, je suis chanceux. Je travaillais pour le Fonds de solidarité. Le Fonds de solidarité était propriétaire des SSQ, donc j'avais une faveur de leur part parce qu'ils m'auraient mis au même niveau qu'eux, je peux vous l'assurer. Donc, ça devient une problématique. Les compagnies d'assurance vont refuser de nous assurer dans peu de temps parce qu'il y a eu trop de réclamations de façon répétitive. Moi, je peux vous dire qu'en 1997, parce que, là, comme je vous dis, j'ai eu la maison 2 ans que j'ai louée avant, il y a eu un dégât d'eau exactement comme on vit là, et on a fait, moi, en tant que locataire, mais aussi le propriétaire, a fait une plainte. Anciennement, c'était Ville de Lagardère. Et la Ville a reconnu qu'il y avait une problématique. Ils ont fait quelque chose, à mon sens, qui était correct à ce moment-là. Ils m'ont installé une sommes-pompe à leurs frais. Et là, la sommes-pompe, elle ne fournit pas. C'est quelque chose qui... écoutez, c'est un débit d'eau incroyable, là, et ça vient des égouts. Donc, je suis bien content que vous nous dites que vous êtes sensibilisés à nos affaires, mais là, il faut trouver une solution, là. Puis ça, peut-être que ça va passer par peut-être le changement de la grosseur des tuyaux. Ça vous appartient. Je ne peux pas rien faire pour ça. Je peux juste vous conseiller de le faire quand même rapidement. Tout au moins, le nettoyage des manholes, ça n'a aucun sens. Aussitôt qu'il tombe un petit peu d'eau, écoute, ça passe par-dessus, ça n'avale plus. Mais ça, pour les... J'y ai paré.
Oui, non, on l'avait. Mais ça, sur les trous d'hommes, on va faire des vérifications avec l'équipe des TP pour sûr, là, pour voir les... Ils ont un log des interventions qu'ils font. Là. J'ai déjà appelé à 2 reprises. J'ai jamais eu de réponse. On va s'assurer que vous en ayez une, s'il te plaît. Là, j'aimerais ça aussi avoir une réponse de votre part par écrit. Par contre, j'ai pris la peine de me déranger ce soir de venir vous voir. Non, je suis content de vous voir, là, mais j'aimerais ça avoir une réponse. Mais on répond bien souvent par écrit parce que les écrits restent. D'accord, c'est pour ça que je vous le demande expressément. Donc, oui, on va s'assurer de toute façon, on va s'assurer de prendre votre courriel. Oui, parce qu'on a envoyé un courriel. Puis, écoutez, j'ai parlé avec, on a fait venir notre conseillère à la maison. On était 5 voisins à ce moment-là. On a envoyé la communication aux gens de venir ici ce soir pour nous appuyer ou même de faire une prise de parole à votre endroit. Ils n'ont pas venu. Ça, c'est le choix. J'ai aucun problème avec ça. Mais c'est sûr que quand on se fait répondre, bien écoute, fais venir un plombier, fais mesurer un peu si tout est conforme. Écoutez, là, ça va nous coûter, je pense, pas loin de 5 000 $ de notre poche à part les assurances. La ville, ça? Désolé, excusez, juste pour ma compréhension. Dans votre formule de réclamation, vous voulez absolument avoir des vérifications faites par un plombier ou une firme qui va prendre charge un peu, savoir si tout est conforme, si ça ne vient pas de notre part. Bien, écoutez, c'est encore des frais de 800-900$ qui ne seront pas remboursés, et ça va venir de notre poche. Ça nous coûte à peu près 5 000 $ chacun à l'heure actuelle, et à part les assurances, bien sûr. Fait que je peux vous dire une affaire, ça ne nous intéresse pas trop parce qu'on sait très bien qu'on va se faire répondre, comme moi, je me suis fait répondre la dernière fois. Écoute, les assurances vont payer ça. D'ailleurs, mes assurances ont poursuivi la ville de Répentigny et j'ai reçu une belle copie comme quoi que c'est refusé. Puis c'est aussi simple que ça, la ville refuse de payer les frais. Donc, je peux vous dire une chose, j'ai même, il y a 3 ans, fait faire une vérification par caméra de tout mon système de drain français. J'ai la petite clé USB ici qui prouve que c'est impossible que ça se bouche en 3 ans. C'était fait en 2019. Donc, je pense que ma responsabilité, elle est moindre là-dedans. Il y a quelque part la ville qui doit nous aider. C'est ce que je pense. 100% d'accord. Et puis, écoutez, on va se rasseoir fort des plaidoyers qu'on a eus ce soir là, pour essayer de trouver des solutions le plus rapidement possible. Comme je vous dis, il y a des éléments qu'on va faire des vérifications rapidement, là, comme les trous d'hommes, le nettoyage, la fréquence et compagnie. Là. Ça serait un plus. Visiblement, il y a une problématique particulière sur la rue J.A. Paré. Puis, à un moment donné, on va être dans des réfections de rue et compagnie. Bien, c'est sûr que une des problématiques, c'est qu'avant de commencer à aller jouer avec la canalisation, on va être sûr que la rue soit due parce qu'on ne défait pas une rue qu'on vient d'investir pour... Mais écoutez, on va faire toutes les vérifications puis on va vous revenir par écrit. Mais prenez en compte que je vous le dis, là. C'est une cuve. C'est automatique. Aussitôt qu'il y a une pluie qui est abondante, elle se ramasse tout à fait dans le creux. Là, ça... Oui. Je ne suis pas ingénieur, mais on a une bonne équipe de génie à la ville de Repentigny. On va leur parler dès demain matin pour... Hey, on a une nouvelle équipe. On va vous faire confiance. Le temps parlera pour mes actions, mais malheureusement, en matière climatique, le temps joue contre nous. Ça. Mais merci beaucoup d'avoir pris la peine de venir à la séance du Conseil. Ça nous aide beaucoup et ça nous éclaire. Prochaine intervention, M. Richard Chrétien. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ben oui, numéro 1, vous? Oui, numéro 1, oui, ça va très bien. Je voudrais vous parler du projet Consultation Transport collectif Lanaudière. On avait déjà commencé à faire des démarches cet été, mais je ne vous avais pas parlé plus en détail du projet. Le projet Consultation Transport collectif Lanaudière, c'est mené par Trajectoire Québec et supporté par la QDR nationale. Donc, ce soir, je représente la QDR nationale. Moi, je représente la QDR pour l'ensemble du Québec. On est 29 000 membres. Ce projet-là, c'est financé par le ministère de l'Environnement, des changements climatiques via le programme Action Climat. C'est une durée de 3 ans. L'objectif général du projet, c'est d'améliorer le transport collectif dans la région de Lanaudière en tenant compte des besoins de l'ensemble des acteurs de la région, incluant les usagers du transport. Donc, les MRC qui sont couverts, c'est la MRC des Moulins, MRC de l'Assomption, MRC de Joliette, MRC d'Autré, MRC de Montcalm. Donc, le projet a plusieurs spécificités. Voyons, tabarnouche. OK, j'ai dit. OK. Obtenir un portrait diagnostic terrain des services de transport collectif sur le territoire de Lanaudière. Ça inclut les enjeux, les freins à l'utilisation puis les bons coûts qui sont faits.
Deuxièmement, c'est de mettre en relation les acteurs de la mobilité dans le but de trouver des solutions concrètes pour améliorer les services de transport collectif dans la Naudière. Troisièmement, c'est créer des canaux de communication afin de maintenir la pérennité des liens entre les décideurs, les usagers et faire un suivi. Favoriser la participation citoyenne. Développer des initiatives en mobilité. Plusieurs activités sont prévues. Donc, souvent, on nous dit, bah, Exo va faire de quoi en 2023, mais nous, on va commencer avant. Donc, en 2022, il y a déjà... Excusez, je vais juste tourner ma page. OK, donc, on va produire un portrait diagnostic terrain des services de transport collectif, incluant les enjeux, les freins à l'utilisation et les bons coûts. Ça se fait en 2022. Et le 25 octobre, on est ici, à Repentigny, sauf que là, présentement, j'ai des problèmes de salle. J'ai demandé à Mme Roux de me donner un petit coup de main. On a trouvé... OK, sauf qu'on a une salle Laurent-Verne. Ça serait-tu possible qu'on l'aille pour à moindre frais, là, parce qu'on fait ça, nous, on pourra en reparler. J'ai raté... le Laurent-Verne? Ouais, faut regarder, parce que même nous, on n'a pas plus de rabais. Okay. Mais on va regarder, voir ce qu'on peut faire. Là. Ça, on fait ça en 2022. Ensuite de ça, on va développer un guide de consultation, d'animation respectif aux usagers. En 2023, il va y avoir un forum pour l'amélioration du transport collectif. Il va y avoir un panel, puis on fait ça avec des experts. Donc, le 25 octobre à Repentigny, de 18h à 20h, puis ça va être annoncé bientôt, là. Il reste juste 14 jours, parce que les gens nous demandent c'est où est-ce qu'on fait ça. C'est soit Laurent-Verne, si on a la salle. Obtenir un portrait, un diagnostic terrain-service du transport collectif sur le territoire de la Naudière. Ça inclut les enjeux, les freins à l'utilisation et les bons coûts. Discuter avec les citoyens des enjeux et réfléchir à des solutions. Il y a 2 groupes de travail. Donc, le recrutement, c'est sûr que moi, j'ai les équilibres entre les usagers et les non-usagers. Parité homme-femme. Équilibre en termes d'âge. Obligatoire d'avoir des aînés. Donc, j'ai déjà contacté monsieur qui a la hausse du petit village. La Chapelle, pour qui m'envoie des gens, si c'est possible. Équilibre dans des lieux de résidence. Donc, je vais vous dire que nous, là, pour le transport collectif, et ça, c'est juste pour le transport régulier, ça ne couvre pas le transport adapté. Donc, c'est là et j'ai dit à Trajectoire Québec que je viendrais au Conseil à chaque fois vous informer l'état d'avancement. Je ne veux pas arriver en 2023 puis vous dire, je vous ai dit la dernière fois, vos abribus, il y en a plusieurs qui sont non conformes. OK? Fait que c'est mieux, vu que vous avez adopté un budget, donc j'espère que vous les avez mis dedans. OK. Bon. OK. Donc, ça, c'est ma première, c'est pas une question, c'est plus un point d'information. Mon deuxième point d'information... Mais juste avant, là, félicitations pour la démarche. Oui, merci. Ça fait déjà 30 ans qu'on essaye d'avancer en transport, on a un peu de misère. Ce qui arrive, c'est que là, il faut essayer de corriger ce qui s'est passé dans le passé. Je ne dis pas ça là, pour déblatérer ces gens, non. Mais il y a des correctifs à apporter sérieusement parce que si je regarde le transport collectif, et je vais vous dire que ici, il n'est pas harmonisé. Il y a 2 semaines, je me suis déplacé, puis j'ai été encore sur la Rive-Sud. J'ai été me promener à Delsun-la-Prairie. Pas tant de transport, ils ont autant de problèmes qu'ici, mais il est harmonisé. Fait que les gens entendent beaucoup moins. Quand l'autobus arrive de Montréal, il y en a d'autres. Fait que pour dire, je ne ferai pas la démarche ici, là, mais on va avoir des gens qui vont nous aider à faire une belle démarche. Deuxième chose que je veux vous parler, j'ai participé à l'électrification des transports. C'était le congrès à Saint-Hyacinthe. J'ai eu l'occasion de voir les nouveaux autobus. Puis en passant, vous savez que le transport collectif, dans 8 ans, c'est l'électrification. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui le savent, là, mais vous êtes mieux d'allumer parce que ça s'en vient vite. Je vais vous donner juste un exemple. La STM vient d'acheter 1929 autobus et j'ai les prix ici, j'ai les derniers prix. 1 200 000 un véhicule électrique, à part des options. Donc, ceci étant dit,
Je pense Ça, que la c'est sans ville de compter, Repentigny... juste pour vous donner à titre d'exemple, Laval fait son premier stationnement d'autobus pour l'électrification et la bâtisse va coûter 200 millions, juste pour être capable de brancher les autobus électriques à 1 million. Le STM, il branche sur ces circuits. Déjà, il charge chez toi. Mais en tout cas, on ne fera pas... Mais ce que je veux vous dire, c'est que la ville de Repentigny, en passant, j'ai rencontré un monsieur, l'ancien directeur de Godot Transport, qui était ici. Il est maire pour une ville. Je ne dirais pas quelle. Puis on a discuté pas mal. Puis on a eu des bons... Il connaissait pas mal de monde de l'ancienne. Il m'a parlé de M. Bourgon. Je ne sais pas c'est qui, là, mais des gens, en tout cas, on a jasé pas mal. Il est mort? Je ne savais pas. OK. Bon, ceci étant dit, l'électrification, c'est très important. Je peux vous dire qu'il y a des MRC qui sont très en avance. Exemple, la MRC de la Gaspésie, ils ont fait une présentation qui était assez impressionnante. Puis, ils sont assez en avance. En passant, il y a 16 programmes de subvention pour l'électrification des transports. Je pense que vous êtes au courant. Il va faire un jeu de mots. Mon troisième point que je vais vous parler, j'ai eu une rencontre cette semaine avec EXO, les premiers d'EXO, pour le transport adapté. Je ne sais pas si vous avez, mais ils sont en cellule. Il y a une cellule de crise. OK. Sauf que je ne sais pas si les usagers sont au courant. Bien, il y a même eu une communication dans l'Hebdo Rive-Nord, là, pas plus tard qu'il y a une semaine ou deux, là, sur la cellule de crise qui était créée par EXO. OK. Ça serait peut-être le fun qu'on fasse une cellule de crise à Repentigny, puis on regarde s'il y a des solutions. Parce que moi, j'ai écouté là, attentivement les responsables, quand ils disent tu vas chercher des chauffeurs au Maghreb. Je dis, oh, tabarnouche, je vais chercher loin. Bien, à vrai dire, oui, la cellule de crise il y a comporte... des solutions bien plus faciles que ça. Ah, mais juste vous dire avant, là, non seulement, oui, on a une commission mobilité, on est une des seules villes, c'est pas la seule dans la CMM qui a une commission mobilité, même si ce n'est plus notre juridiction. On a même offert nos services à EXO. Ils ont déjà leur comité de crise. On leur a proposé des solutions. Maintenant, c'est entre les mains d'EXO, puis on a bien hâte qu'ils livrent la marchandise. Okay. Je vais vous expliquer. 55,2 des entreprises aujourd'hui au Québec manquent d'expertise. Donc, je crois aussi qu'il y a des gens, en quelque part, parce que je connais assez le réseau, là, qui ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour les aider à peut-être faire des meilleurs choix. C'est tout. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Puis on a hâte au 25, là, puis aux suites du forum. Déjà qu'on a fait notre forum le 31 mai. Si ça peut venir bonifier nos démarches, on va être plus qu'heureux. Prochain intervenant, M. Jean Langlois. Inquiétez-vous pas, Jean est là. Jean est là. Il veille au grain des intérêts 2025, des citoyens pour du ceux district qui 9. ça leur tente de savoir. Allez-y, M. Langlois. La rue Gagné, je vous avais fait part le mois passé qu'il y avait de l'eau potable qui coulait. Je suis allé encore cette semaine. Je sais que des fois, c'est long, là, mais inadmissible que d'eau potable qui nous coûte excessivement cher. Je vous rappelle, c'est le plus cher au Québec, que ça coule 24 heures sur 24 de façon continue, possiblement par quelqu'un ou à l'extrémité d'un cul-de-sac de cette rue-là qui doit dire l'eau est brouillée. J'en ai déjà parlé à l'administration, c'est comment faire pour rendre le réseau fonctionnel, que l'eau ne soit pas gaspillée de cette façon-là parce qu'il y aura un plaignant ou une plaignante qui dit que l'eau est brouillée. Fait que c'est inadmissible qu'une ville comme la nôtre, qui a des compteurs d'eau, que l'eau coûte cher, qu'on la laisse couler de façon continue. Alors, je vous rappelle que cette semaine, lundi, plutôt vendredi, je suis allé, puis ça coule encore. Vous mettez l'oreille juste au-dessus de la canalisation sanitaire, puis on l'entend couler. Je sais que c'est long des fois, là, mais je veux juste, parce que je ne veux pas parler dans le vide, puis ça mérite beaucoup. Tantôt, j'écoutais les gens parler justement de M. Luc Lalonge des unités. Vous avez fait part qu'il y avait 3 élus, 3 ex du Parti démocratique de Repentigny-Lagardère qui ont voté contre. Je vous rappelle que moi-même, quand ça a été présenté, il y a eu des consultations. C'est un zonage qui a été attitré en 2015 par M. Urbain, Mme Gendron, qui est là, qui était dans l'équipe des champs. Je vous rappelle que le zonage... Je connais votre cassette. Oui, mais moi, je tiens à vous le dire parce que c'est trop facile de dire qu'il y en avait 3 qui se sont proposés. Vous l'avez sorti pendant la séance, pendant là, je la vous le dis campagne. parce que ce soir... Vous avez sorti toute cette cassette-là à tous les citoyens que vous avez rencontrés durant la campagne. Ils vous ont sanctionné, ils vous ont donné 8 % Allez-y. Et voilà. Bon, on a des admirateurs de votre parti.
Bien, écoutez, l'idée à travers tout ça, ça m'emmène à la question 2, c'est le réseau sélection. J'ai un ami à moi qui veut vendre sa propriété, qui est allé au réseau sélection, de quoi que j'ai mentionné il y a 2 ans. Mme Joyal doit s'en rappeler. Je vous posais la question, va-t-il y avoir assez de stationnement pour cet édifice de 30 étages? Je n'étais pas là il y a 2 ans. Bien, je le sais, vous avez encore une fois la même cassette que vous me faites depuis 1 an. Vous n'étiez pas là, c'est là. Moi, je vous dis, d'ailleurs, quand j'étais au parc Jean-Claude Crevier, M. Buteau m'a dit, bien, quand j'ai parlé de parc, vous avez dit, on va faire un plan de réforme pour les parcs. Je vous ai dit, peut-être refaire un plan de réforme de zonage. Ça a été accepté en 2015, on s'en va en 2023. On s'en vient. Bien, vous s'en venez, parce que là, moi, j'apprends là, que Chevrolet est vendu. Il s'en vient aussi quelque chose d'immobilier là. Là, j'ai des rumeurs que Venn est vendu. Rien a été déposé. Captain Nicolas, c'est plus là. C'est un restaurant. Je pourrais dire, l'As de cœur s'en va. Rémi, on semble ça s'en va. Le Valais, on voit sur Centrix que c'est à vendre. Fait que tous les commerces en soi, là, ils s'en vont. Fait qu'il y a peut-être lieu que vous voyez, parce que tous ces gens-là qui s'en vont, ces 3 que je vous ai nommés, les 3 derniers, sont côte à côte. Ça veut dire que possiblement, c'est encore un promoteur immobilier qui s'en vient là. Comme vous avez dit tantôt, c'est légitime. Lorsqu'on donne un zonage attitré, quand on parle du Botanix, du Addison qui est à ce coin-là, puis qu'on parle de 220 logements qui vont être sur 6 étages, le zonage a été donné. Comment voulez-vous modifier de quoi qui est attitré? Fait que là, je vous le dis, modifier les zonages, parce que je vais vous en nommer un autre, là, le tournesol, l'animalerie. Il y a un promoteur qui était justement dans les jardins Scotty avant qu'il y ait eu les 2 feux criminels, qui envisageait de faire un autre tour, là. Fait que tantôt, là, la rue Notre-Dame, ça va être bourré de tours, bourré d'immeubles, puis bourré de trafic aussi. Là. On s'en sort plus de la ville. Fait que le réseau sélection, imaginez-vous le réseau sélection, vous me répondrez après. Le réseau sélection, la question s'en vient, puis j'aimerais ça que vous vous informiez, parce qu'il y a la moitié de l'immeuble qui n'est pas encore loué, puis qu'on répond déjà aux gens qu'il n'y a pas de case de stationnement, monsieur. Un va faire qu'il y en a un qui libère ou un qui décède. Fait que ça va bien, hein? Je vous l'avais déjà dit à l'administration avant. Assurez-vous, avec ces tours-là, qu'il va y avoir du stationnement. On lui a répondu, monsieur, si ça vous intéresse, vous pouvez aller stationner sa rue Bonaventure. Fait que je le dis pour les gens dans le quartier 1, quartier 2, vous allez avoir des problèmes, des rues limitrophes, d'avoir du stationnement, pas juste de la visite à la fête des mères et fête des pères. Là. Ça va être les gens attitrés à cet immeuble-là, à moins qu'ils disent pas de chien, pas de chat, puis pas de voiture. Mais ça me surprendrait qu'un 300... Un 30 étages, puis là, il y a les résidences soleil qui s'en viennent. Fait qu'on a un problème, un sérieux problème. Puis on continue, parce qu'on me l'a dit que Chevrolet s'est vendu. Fait que d'après moi, c'est encore un espace terrain qui va amener encore de l'immobilier. Fait que quand tu regardes ça, parce qu'on répond ça, dans le sens que, bien, écoutez, là, il n'y en a pas de cause à aller stationner sur la rue Bonaventure. Mais vous ne voulez même pas de réponse à votre propre question. Hein. Non, mais je vous mets au fait, parce que les réponses, c'est pas... Ben non, pas du tout. C'est à peu près 6 fois que vous me répondez ça, que c'est l'ancienne administration. Non. Ce que je vous aurais répondu... Si vous permettez, M. Langlois, on va répondre à une question. On peut-il au moins en répondre à une? Allez-y. Ouais. Vous donnez plusieurs exemples. Ouais. La plupart que vous avez nommés, en fait, ça a déjà été adopté. Vous le saviez, vous étiez assis... Bien, c'est ce que je dis. Laissez-moi terminer. C'est la même cassette. Vous allez me dire... Vous étiez assis, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous étiez assis, la chaise au bout. Il n'y a pas un seul de ces projets-là qui a été adopté pour lequel vous avez voté contre. Pas un seul. Ceci étant dit, vous avez nommé d'autres exemples. Vous avez nommé le Chevrolet. Là, vous semblez... Non, Chevrolet, c'est nouveau. Chevrolet, c'est nouveau. Celle qui est contre, on ne pouvait pas rien voter contre. Laissez-moi terminer. Chevrolet, c'est nouveau. Vous avez donné un exemple aussi des 3 bâtisses côte à côte. Van Ford, possiblement, la capitainerie. Dans les 2 cas, il y a des projets préliminaires qui ont été présentés. Ça a été refusé. Bon, bien, c'est ça, vous me donnez une réponse. Là, je vous la donne, bon, la c'est une bonne affaire, vous l'avez refusé. Bon, ben, au moins, je ne parle pas dans le vide. Si vous nous permettiez de répondre, puis juste avant, merci d'avoir essayé une réponse, c'est gentil, ça aurait été le fun qu'on puisse l'entendre. Juste vous dire, écoutez, M. Langlois, c'est dur parce qu'il y a tellement de choses non factuelles que vous avez nommées. Vous avez entre autres dit qu'à Addison, le projet pour lequel vous avez voté pour, je veux juste le rappeler. Si le zonage le permettait, on ne pouvait pas refuser, monsieur. Ben, on a voté contre, nous autres. Ben oui, mais qu'est-ce que ça a donné? Vous savez autant que moi. Vous avez pris un bon terme tantôt. Vous avez dit que c'est un droit légitime. C'est un droit légitime. Vous avez dit que c'est 6 étages et c'est pas vrai. Et ça, c'est récurrent dans plusieurs dossiers où vous partez d'une bonne intention. Je répète ce que M. Lalonge vous a dit. C'est un citoyen de la rue à côté. Il vient de dire que c'est quoi, 4, 5 ou 6 étages. OK? Non, il y a un auteur qui était... Mais vous avez voté pour, vous l'aviez le dossier entre les mains, vous le savez que c'est pas 6 étages. Je viens de vous dire que le zonage l'attribuait. Fait qu'on ne pouvait pas, même si on aurait demandé le vote, ça n'aurait rien donné, vous le savez autant que moi. Ma dernière question,
Le Est-ce que vous bilan, voulez j'ai une demandé réponse le à mois la- passé, puis ça, je Oui. vais le laisser à l'accès à l'information. Cette demande, j'ai faite à 5h30. 350e anniversaire, 3/4 des projets ont été annulés à cause de la COVID, on le sait. M'avait répondu publiquement comme quoi la somme totale attribuée pour le 350e, ce que je demande d'ailleurs, c'est à quoi le montant, que vous n'étiez pas là. Je vous demande, par la demande d'accès à l'information, suite à ce que vous m'avez dit, tout le montant avait été dépensé. Fait que moi, je veux savoir, est dépensé dans quel projet? J'aurai la panoplie de projets, les coûts attitrés à ça, pour voir où est allé où cet argent-là, parce qu'il y avait un bon montant d'argent. Puis il y a des gens d'ancienne administration qui se questionnent à ce volet-là, je vous le dis d'avance. Bien, ils viendront au Fait que conseil, là, puis moi, poseront ma des demande, c'était questions. ça. Vous allez sûrement me répondre, ça a tout été dépensé. Fait que moi, je demande par l'accès à l'information, puis je me limite à ça. Merci, bonsoir. Parfait, merci. Donc, prochaine intervention, M. Claude Gagné. Bonsoir. Bonsoir, M. Moi, mon Gagné. problème est actuel, ça fait que c'est pas l'autre. Parfait, ça. L'autre gagne c'est avant, génial. ça va être à vous à répondre. Oui. J'ai un petit problème, c'est pas grand-chose. C'est un bac pour les vidanges. J'essaie d'avoir les informations, puis c'est pas clair tout à fait. Mais... OK. Si je vois sur le site, on me dit qu'un bac qui est conforme, c'est un bac roulant, doit obligatoirement répondre à ces critères suivants. Être muni d'un couvercle à charnière, d'une prise européenne, d'un format de 100 à 360 litres maximum, couleur noir, gris, ouvert. Ouais. Puis les magasins de grande surface en bas. Ouais. Je reçois aujourd'hui le dépliant qui s'appelle, comment je viens de mettre ce nom-là? Sur Repentigny. C'est Regard sur Repentigny, qui me disent un bac, pour qu'il soit conforme, il faut qu'il y ait un couvert, une prise européenne, 120 à 300 litres, noir, gris, ouvert, mais avec une parenthèse, un bac peinturé est interdit. Oui. Mais là, je peux vous le donner, le papier, monsieur, s'il vient de vous. Oui, non, je sais. OK. À partir de là, disais oui, moi, je j'ai acheté un bac dans une autre ville où je vivais avant, qui était bleu. J'ai arrivé ici à Repentigny, je l'ai peinturé noir pour être conforme. Là, j'ai été voir la ville. Ils m'ont envoyé un fonctionnaire, c'était une belle dame. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Quelques années plus tard, il y a eu encore une montée de lait, ces bacs à vidange. Et là, ils m'ont dit, il va falloir que vous posiez absolument une grosse étiquette qui est marquée dessus « déchets ». Là, j'ai ça. Là, et là, ils me disent que là, ils ne veulent plus qu'il soit peinturé le bac. Expliquez-moi qu'est-ce qu'un corps à vidange, qu'il soit peinturé noir ou qu'il ne soit pas peinturé. S'il est noir pour le gars qui ramasse ça, qu'est-ce que ça vient changer? Et pourquoi je jetterais quelque chose qui est encore correct, qui est encore conforme, qui est encore tout parfait, pour aller me dépenser 100 pièces pour en acheter un qui est chinois, parce que ça, je me suis informé de ça, même s'il marque Made in Canada, parce qu'on doit le marquer Made in Canada, parce qu'il assemble les roues dessus. Ça, c'est fort intéressant. J'en ai appris. C'est à partir de là, je me pose encore la question, de dire, pourquoi pas je changerais mon bac à vidange, parce qu'il est peinturé noir. Il y a le conseiller, M. Urbain, qui va vous répondre. Écoutez, monsieur, je vais vous donner une amorce au moins de réponse. Vous savez, la Ville fournit certains bacs. Si jamais qu'il arrivait, et ça a déjà été vu, que des gens se mettent à peinturer les bacs qui appartiennent à la Ville pour être capable de servir à un autre usage, une fois que vous avez peinturé votre bac, nous, on ne sait plus la provenance du bac puis à qui appartenait auparavant. C'est pour éviter des embrouilles comme ça. C'est pour ça qu'on met des règlements, monsieur. Je vais vous répondre à ça. La première petite dame qui est venue, qui était belle comme un cœur, c'est justement ce qu'elle a fait. Elle a pris le numéro, parce qu'il y a des numéros à côté des bacs, elle a pris en note ce numéro-là, qui justifiait de quelle ville que je l'avais acheté, et elle savait que dans cette ville-là, il fallait les acheter. Et à partir de ce moment donné-là, elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle l'a pris, puis c'est à quelque part, probablement d'un registre, ou à quelque part. Après ça, là, ils ont perdu le registre, je ne sais pas. Là, je suis venu avec des grosses pancartes sur la poubelle. Puis là, on me dit, c'est peut-être à cause qu'on ne voudra pas qu'on peinture les poubelles de la ville de Repentigny. Elle ne vient pas de Repentigny. Elle ne vient pas. Monsieur, la collecte, elle a changé. Elle est devenue mécanisée. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a plus 2 personnes qui vont faire la collecte.
Ça veut dire qu'il y a une personne qui ne sortira plus à l'extérieur pour aller voir les pancartes qu'il y a à l'intérieur. C'est une personne qui s'en va avec un bras allongé, qui ne verra probablement pas la pancarte qui est là. La seule chose qu'ils peuvent voir au loin, c'est s'il était peinturé ou pas. Puis je peux vous le dire, j'en ai des gens à l'intérieur de mon district qui ont peinturé leur bac, puis malheureusement, on ne pourra pas les accepter, ces bacs-là. Monsieur, la pancarte que j'en ai mis tout le tour de la poubelle. La pancarte a 16 pouces de long, puis elle a 12 pouces de haut, puis il y a un mot écrit dessus qui est déchet. Si le gars ne voit pas ça, là, Chris, il manque la poubelle, là. Je veux bien, là. Ça me fait rien à avoir l'air d'un sans-dessin, mais j'en ferai pas une carrière, comprenez-vous? Fait que, moi, je pense que ça va vous prendre des meilleures expériences que ça. J'ai comme un peu l'habitude de ça. Mais écoutez, on va évaluer, M. Gagné. Là, on va regarder avec EBI ce qui est possible de faire. Là. Mais je veux juste, par exemple, vous dire, tu sais, quand on prend un dossier comme ça, vous vous dites, oui, mais moi, tu sais, et je veux juste vous rappeler, on n'a pas loin de 44 000, 45 000 résidences à faire en une seule journée. Fait que ou 2 jours. C'est sûr que les compagnies, là, eux autres, là, ils perdent pas de temps, ils regardent pas, ils font juste passer sa rue puis ils prennent Monsieur, les quand on la regarde dehors, elle est noire. Ah oui, non, il ne voit pas en dedans. Je suis totalement d'accord avec vous. Bon, on va regarder les possibilités puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec notre votre agrément passe le 1er décembre, hein? Quelque chose de genre, là? Oui, 1er décembre, exact. Oui. Regardez la date, là. Ça j'aimerais ça avoir une réponse un peu comme mon ami de Gaspé. Avoir ça écrit comme quoi que faudra que je m'en achète un autre. Ouais. Avec plaisir. Merci beaucoup, M. Gagné. J'espère malheureusement qu'on a tenté du mieux possible de répondre à votre question. Oh, ça n'a pas été fort, si tu veux mon opinion. C'est votre opinion et elle est parfaitement légitime. J'adore ça. Donc, prochain intervenant, M. Martin Pagé. Bonsoir, M. Dufour. Bonsoir. Les membres du conseiller. Bonsoir, M. Mars. Martin Pagé, résident du 74 Raoul Jobin à Repentigny. Vous avez parlé d'EBI. Bien, EBI est un petit peu un de mes problèmes aussi parce qu'il passe sur mon terrain. Okay? Pourquoi il passe sur mon terrain? Parce qu'il y a des gens qui stationnent sur le coin de la rue Villebon, d'un côté, et qui empêchent les camions, que ce soit EBI, que ce soit les camions de pompiers, que ce soit les ambulances, de pouvoir circuler comme il faut sur la rue. Pourquoi? Parce qu'au 44 Villebon, il y a une résidence pour personnes handicapées qui aujourd'hui est propriété du CIUS. Et cette résidence-là donne ordre à leurs employés de ne pas stationner aux portes de la résidence pour permettre aux autobus pour handicapés d'avoir accès à la résidence. Donc, les employés qui sont là, qui doivent en avoir au moins entre 4 et 8, okay, arrivent tous avec leur voiture et stationnent juste sur le coin de la rue. Mais quand je dis sur le coin de la rue, là, c'est vraiment sur le coin de la rue. Okay? J'ai fait part de ça à circulationrepentigny.ca. La police m'a téléphoné pour faire un suivi et il y a un lieutenant qui est responsable de la circulation à Repentigny qui s'occupe justement de ce problème-là. La solution, selon lui, vue par des cartes aériennes, est de dire que la rue, elle est trop étroite. Elle a 5,4 mètres sur Raoul Jobin, autant que sur la rue Villebon. À 5,4 mètres, on ne devrait même pas avoir le droit de stationner ni d'un côté ni de l'autre de la rue. Là, ils disent, regarde, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va m'a suggéré au conseil ou aux travaux publics d'installer des affiches de non-stationnement d'un côté de la rue. Okay? Et le côté qui a été choisi est le côté où il y a les boîtes postales. Donc, c'est le côté qui ne fait pas du tout affaire au tournant. Autrement dit, vous avez la rue Raoul Jobin qui est comme ça et terrasse Villebon, rue Villebon qui est comme ça. Ils veulent mettre des affiches de non-stationnement là, quand les gens stationnent sur les coins de rue qui sont ici. Fait qu'il n'y a aucun camion qui peut passer. Je parlais des pompiers, des ambulances. Les autobus scolaires, c'est la même chose. Sans compter les 40 pieds ou les camions de livraison qui viennent pour la tourne, qui viennent pour le bois, pour les rénovations, toutes ces choses-là. Donc, ça fait 4 fois
ça fait 4 fois cet été là, qu'on pile sur le terrain. Moi, j'ai une rocaille qui est là. J'ai un de mes voisins qui est ici en arrière, qui, lui, est au 73 Raoul-Jobin. Les camions en prennent tellement large pour pouvoir passer sans accrocher les voitures que sa rocaille est à 10 pieds de la rue, puis ils ont passé dedans. OK? Ce que je demande, pour moi, c'est bien simple. Le problème vient de cette résidence-là, qui ne devrait pas avoir dans un quartier résidentiel, premièrement. Mais en ce qui me concerne, moi, comme résident du 74 Raoul-Jobin, c'est de mettre un non-stationnement. C'est juste une affiche, il y en a partout à Montréal, puis on me dit que ça ne se fait pas. Un petit tuteur avec un non-stationnement d'ici au coin de la rue. Si on libère 50 pieds des deux côtés de Villebon et sur Raoul-Jobin du côté du tournant, on règle cette problématique-là là, très, très, très facilement. C'est 4 petites affiches, 4 petits tuteurs. C'est ce qu'il faut dire que c'est un secteur, notre secteur là, de Raoul-Jobin et de Villebon. C'est malheureux, mais on a perdu notre tranquillité. Étant donné la circulation qui est en continu 24 heures sur 24, parce qu'il y a 3 chiffres de travail à cet endroit-là. Étant donné les cueillettes, on a parlé tantôt EBI, mais c'est récurrent. En plus, eux, ils ont une collecte additionnelle pour les produits médicaux. OK? Ouais. Et la cueillette, évidemment, il faut que ça soit accessible par EBI, étant donné, là, on en parle, la mécanisation et tout. Bien, ils demandent justement aux employés de ne pas stationner justement dans l'air qui est vis-à-vis le débarcadère, dans l'endroit où est-ce qu'ils mettent leur bac. Puis il n'y a pas juste un bac, là, on s'entend, là, au nombre de personnes qui sont là, puis à toute la rotation. Il ne reste plus bien grand place. Fait que les employés, évidemment, ils stationnent plus à l'intersection. Mais pourquoi n'irait-il pas se stationner sur des rues comme la rue La Forêt, du côté du parc, ou dans le parc, où il y a près de cet endroit-là, il y a un chalet, et il y a des stationnements additionnels? Parce que c'est impossible de vivre en sécurité dans ce secteur-là, avec les autobus scolaires qui passent, les autobus pour personnes handicapées du centre, les livraisons du CLSC, les visites des infirmières, tous les intervenants, la famille qui vient voir leurs enfants qui sont là. Je dis, on ne peut pas, ça fait assez longtemps qu'on accepte puis qu'on ne donne pas assez de plaintes. C'est ça qui arrive. On nous dit, faites des plaintes. Hein, M. Mars, faites des plaintes. On en fait, mais on en fait avec EBI. On demande à EBI, on travaille, les chauffeurs, ils viennent nous voir, on s'excuse. Oui, mais il faut trouver une solution. Ça ne peut pas être viable d'avoir cette rue-là en courbe avec, justement, le trafic qui est occasionné par ce centre-là, cette résidence pour personnes handicapées. Les employés ne sont pas respectueux, ça stationne sur les terrains, ça passe leur temps de pause, de repas, dans leur voiture. L'été, les voitures fonctionnent, ils sont à l'air climatisé, ils écoutent leur musique. L'hiver, ils se tiennent au chaud, évidemment. Mais il y a des résidents autour qui sont là. Mais on entend tout ça. Je veux dire, il y a des gens qui dorment les fenêtres ouvertes. Ils entendent toute cette pollution nocturne. C'est tout ce bruit-là, plus le fait d'être dans sa voiture pendant une demi-heure de temps, puis ça roule, là. Pas très écologique. Ça n'a pas sa raison d'être, une maison comme ça, sur une rue comme ça. Il y a des repentis, il y a d'autres endroits où ça aurait pu être implanté. Dans le moment, elle est à vendre. Et là, c'est là toute notre démarche là, en disant qu'il faut être vigilant pour la suite. Il y a de plus en plus de jeunes familles. Il y a beaucoup de maisons qui ont été vendues dans le secteur. On a plus d'une dizaine d'enfants, de jeunes, puis qui doivent passer
hein, à travers puis la circulation. C'est sûr, c'est pas tout le temps comme ça. Si vous allez vous pointer là en plein après-midi à 2 heures, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais quand on arrive le matin puis en fin de journée, où est-ce qu'il y a beaucoup de circulation, c'est dangereux. C'est dangereux pour nos enfants. Fait que je comprends pas comment ça se fait. Ça fait des années que ça existe, cette problématique-là, puis qu'il n'y a rien qui se passe. J'ai parlé avec Mme Mayotte, elle est venue voir, c'était à vendre, oui, en juillet 2021, vous allez voir, c'est à vendre là, pour le printemps 2022. Bien là, ça n'a pas passé encore. Oups, là, ça vient d'être annoncé. Mais là, quand est-ce que ça va être vendu? Est-ce qu'on va passer encore à travers des périodes critiques, des périodes d'automne où est-ce qu'il y a de plus de ramassage? La période d'hiver, le déneigement, c'est un autre problème. Parce qu'on pourrait vous en sortir là, des problèmes. Il y en a, des systèmes d'alarme qui partent en pleine nuit par les employés. Il y a quelque chose, il faut trouver une solution. J'ai bien entendu. Je vais vous faire rire un petit peu. Là. Vous avez déjà été hospitalisé? Vous connaissez quelqu'un qui a été hospitalisé? Puis qu'est-ce que la première chose qu'un patient va vous dire, c'est quand il y a le changement de garde, là. Il n'y a plus moyen de dormir, il n'y a plus moyen, il n'y a rien de calme. Mais imaginez-vous qu'il y a 3 changements de garde par jour à cette place-là. Et les échanges de dossiers, là, ils ne les font pas à l'intérieur, ils les font là où ils ont aménagé une belle petite terrasse dans le cours. Ça, c'est à 10 pieds, Maureen? 12 pieds de ta fenêtre? De sa fenêtre de chambre. Fait que quand ils font le changement de garde à 11h, 11h30 le soir, puis qu'ils sont couchés, là... Tu sais, c'est des gens qui sont irrespectueux de leur voisinage. Madame, je pense que vous vouliez continuer, puis je donnerai peut-être après ça la parole au conseiller. Excusez, c'est parce non. Je devais parler plus tard, mais c'est juste pour continuer. Pas de problème. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Mme Jocelyne Lacroix, du 41 rue Villebon, à quelques maisons de la dite maison du 44. Moi, ça fait 43 ans que je vis là. J'ai eu la chance d'élever mes 2 enfants là, du temps où c'était une petite rue tranquille. Là, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour, la rue adjacente du 44, juste un petit bout de rue, d'accord? J'ai les signatures ici, je vous avais envoyé une copie, Monsieur le maire. Il y a, je les ai comptés, il y a 15 enfants de moins de 8 ans, juste sur ce petit bout de rue-là du Villebon, pas toute la rue Villebon. Fait que comprenez-vous que les enfants, ça patine l'hiver, ça fait de la glissade, la bicyclette, le roulé-roulant, ainsi de suite. Fait que ce qui arrive, c'est que les parents, on est dehors. Moi, je suis les grands-parents, mais j'ai la chance de garder souvent ma petite fille. On est tous dehors, les parents. On est là sur le bord de la rue, puis on les surveille, puis on leur dit « Faites attention, il y a un camion qui s'en vient. Faites attention, il y a une ambulance qui s'en vient. » On ne peut pas rester chez nous. Il faut qu'on les surveille, nos enfants. C'est très dangereux, monsieur. Puis c'était pas comme ça avant. C'était pas comme ça avant. Ça roule vite. Pardon? Ça roule. Oui, allez-y. Juste pour rajouter un petit peu à madame ce qu'elle dit, c'est qu'au début, cette propriété-là, c'était une résidence où il y avait 6 personnes âgées à l'intérieur qui étaient sous la supervision des propriétaires occupants. Puis, au fil du temps, une couple d'années après, ça s'est transformé pour avoir des enfants handicapés ou avec des problèmes. Puis, ça l'a grossi. Puis là, c'est une maison ressources à la base. Là, c'est rendu une maison à assistance continue. Ça, c'est du 24 heures sur 24, ça. Ça veut dire que moi, je reste au 53 rue Villebon, je suis en face, je vois tout ça. Ça recule sur mon terrain, ça prend la rue, ça recule sur la rue pour ne pas avoir à faire le tour, parce que le soir, ils reculent sur notre terrain, puis ils s'en vont par le chemin le plus rapide. C'est continuellement comme ça. Puis c'est depuis que cette maison-là n'aurait jamais dû être sur ce coin de rue-là. C'est une problématique majeure. Puis c'est ça c'est très dangereux. OK, bien, on a bien entendu vos récriminations, vos messages. Je commencerai avec le conseiller du district, M. Marche. Je ne sais pas s'il y a des éléments que vous vouliez déjà... Dans un premier temps, merci d'être présent. Heureux d'entendre Mme Lacroix qui dit qu'effectivement, mon secteur, il y a des grands-parents qui reçoivent les petits-enfants, il y a beaucoup de jeunes familles qui s'installent dans mon district. Bonne nouvelle, et on avait justement une réunion ce matin de la sécurité publique et urbaine avec mes présidentes, Mme Routier.
Puis ça serait des choses à valider. Nous autres, on nous a dit, sécurité publique, qu'officiellement, ça quitterait cette maison-là. On nous a parlé de fin septembre, effectivement. Le rendu fin septembre, c'est encore là. Il s'agirait de valider peut-être avec notre service de l'UDD, ce point-là. Les dernières nouvelles que j'ai, ça serait en janvier. Puis cette résidence-là, c'est ça, c'est supposé de quitter. Mais là, la propriété est à vendre, puis elle est vendue comme édifice commercial afin de même chose qu'ils font présentement, là. Fait qu'il faudrait peut-être rectifier le tir. Laissez-moi terminer mes choses, vous allez voir que c'est un côté-là qui serait validé. La deuxième chose qu'on nous avait dit, il me semble, il y avait quelqu'un de l'UDD qui était là, il me semble qu'on parlait qu'effectivement, qu'il y avait une demande de permis ou qu'ils vont voir de sorte qu'il y ait des rénovations qui soient faites pour redonner sa vocation vraiment unifamiliale à la maison. Parce qu'effectivement, on sait, c'est vendu comme commercial, c'est pas zone commerciale. Puis les gens qui vont acheter ça, mais c'est vraiment, là, il y a des aménagements qui étaient faits là-dedans pour rendre la maison. Puis on n'a pas même mise là-dessus. Hein. Une ressource intermédiaire qui décide d'en installer une, la Ville n'a pas grand-chose à dire. Ceci étant dit, M. Duron, on va valider sur notre côté, effectivement, s'ils vont quitter. Quand la date qu'ils vont quitter, puis effectivement, s'il y a une demande de permis en cours pour qu'il y ait des travaux de transformation pour rendre ça uniquement unifamilial et non qu'il y ait une autre ressource intermédiaire qui s'installe là. Si ma collègue et ma présidente de la commission... on va faire les vérifications. Je laisserai peut-être la présidente de la commission de la sécurité... Premièrement, merci beaucoup de vous être déplacés. C'est la Maison des citoyens, puis on vous accueille avec grand plaisir. Merci d'avoir pris la peine de venir nous parler. Je suis vraiment sensible parce que vous dites, en effet, comme M. Masse dit, on a parlé de votre dossier ce matin, et ce qui nous avait été dit, justement, c'est qu'elle n'était pas vendue, mais qu'au printemps prochain, il quitterait. Mais là, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, puis il y a le déneigement aussi qui vous inquiète. Fait que j'entends plusieurs éléments et la distance de votre rue qui est de 5,4 mètres, que j'ai pris en note aussi, qui est quand même assez étroite comme rue. Alors, écoutez, je vais me pencher vraiment sur le dossier avec M. Masse et la circulation pour vérifier tout ce qu'on peut faire vérifier d'ici au déménagement, et ça serait quand exactement le déménagement, et vérifier avec notre service de l'UDD aussi, voir la vocation, parce qu'évidemment, on ne veut pas non plus que ça se transforme, que ça se vende, puis que ça se transforme la même chose, qu'on vive la même affaire. Fait que je pense que le Conseil de ville est vraiment sensible, on vous a bien entendu, on est sensible à ça, puis comme M. le maire a dit, on va vraiment se pencher là-dessus, on va vérifier, mais soyez assurés que vous avez été écoutés ce soir. Merci beaucoup. Ah oui, non, allez-y pour une dernière rapidement, là, parce qu'on a d'autres... oui. Comme vous savez, ça fait quand même plusieurs années là, qu'on subit, OK, on va dire ça comme ça, là. Et j'avais déjà rencontré la conseillère, Mme Josée Mayotte, puis on se questionnait beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, c'était encore là, c'était en juillet 2021, elle nous disait, ah, au printemps, ça va se vendre. Mais la question qui tue, oui, mais est-ce qu'il y a un droit acquis sur ça? Est-ce que parce que vous avez une résidence intermédiaire, elle m'a dit non, il n'y a pas de droit acquis. Ça veut dire que c'est pas parce que c'est une résidence intermédiaire que ça va toujours être une résidence intermédiaire par le CIUS. Alors là, ma question est de savoir, c'est quoi la vérité? Qu'est-ce qui se passe avec l'État, le constat de cette maison qui est initialement résidentielle et là qui est basculée, qui est vendue sous forme industrielle? Il y a fort probablement à l'époque, je ne pourrais pas voir, là, mais on fera des vérifications, une demande de changement pour le bâtiment. Ceci étant dit, par exemple, demain matin, n'importe qui peut l'acheter, puis il peut nous proposer plein d'autres choses en fonction de ce qui est permis sur le lotissement. Absolument. Donc, on ne peut pas présumer de qu'est-ce qui va arriver. On ne sait même pas. Il faut même qu'on vérifie à savoir si ça a bel et bien été acheté ou quoi que ce soit. On va faire les vérifications, puis on va vous revenir là-dessus, à moins que vous vouliez rajouter un... Bien, le seul élément que je voulais ajouter, c'est que ressources intermédiaires, là, ce bâtiment-là appartient pas au CIUS. Donc, c'est une entreprise privée qui a cette maison-là. Oui. Et le CIUS détermine via notre réglementation, c'est-à-dire que notre réglementation ne peut pas s'opposer. C'est-à-dire que si le CIUS détermine où une entreprise veut ouvrir une ressource intermédiaire, cette réglementation-là outrepasse les droits municipaux. Mon collègue pourra le dire, là, mais c'est au-dessus. C'est-à-dire que si on changeait le zonage dans un secteur donné, puis on faisait voter les citoyens, savoir voulez-vous une ressource intermédiaire, probablement, comme vous, tout le monde voterait contre cette réglementation-là. Et le gouvernement a fait en sorte que ce pouvoir-là des CIUS, donc de permettre des ressources intermédiaires, s'oppose.
Dans le cas qui nous préoccupe, ça n'appartient pas au CIUS. C'est un privé. Donc, il peut vendre, puis ça peut être quelqu'un qui peut racheter la maison, puis la transformer, puis faire une maison unifamiliale, résidentielle ou autre. Juste un petit point à rajouter. Oui. Sauf que là-dessus, c'est quand tu appelles au CIUS là-dessus, eux autres, ils regardent si la maison est conforme avec ce qu'ils ont besoin de faire avec. Sauf qu'ils oublient de regarder à l'extérieur qu'est-ce qui n'est pas conforme. C'est là le problème. C'est que les vents, ils s'occupent. OK, il y a tant de pieds carrés, vous avez tant d'appareils pour les enfants, ça, c'est beau. Mais dès que ça arrive à l'extérieur, ils ne se préoccupent plus de ça. C'est ça le problème. C'est qu'au lieu de s'occuper juste de l'intérieur, avant d'attribuer des choses de même, des permis, se vérifier à l'extérieur si c'est faisable pour les citoyens alentours. Ah, totalement d'accord avec vous. Merci beaucoup. Oui, rapidement. Ben oui. Exactement. Oui. Prochain intervenant, M. Robert Massicotte. Bonsoir. Bonsoir. Si vous permettez, pour appuyer ce que les gens qui m'ont précédé ont dit, dans les années 80, on a voulu faire la désinstitutionnalisation. On a fermé toutes les grosses institutions, puis on s'est mis à disperser un peu partout de même. Encore une belle idée d'un fonctionnaire qui a juste regardé un semblant de problème, puis qui, pour le régler, en a créé un en se balançant complètement de ce que les citoyens pouvaient bien penser. Ça donne justement ce qu'on voit ici. Ça pourrait être pris dans une mesure beaucoup plus large pour qu'on règle le problème, justement, d'une désinstitutionnalisation qui a commencé doucement, si je puis dire, mais qui, plus on y allait, plus elle devenait envahissante et surtout, plus les gens qui étaient désinstitutionnalisés n'auraient peut-être pas dû l'être. Je ne referai pas l'histoire, là, mais, parce que ce n'est pas le but ce soir, là, mais moi, juste vous dire, là, personnellement, moi, que des gens qui ont des problématiques puis qui vivent dans leur milieu puis dans leur ville, on ne pourra jamais me dire que je peux être contre ça. Donc, puis je comprends parfaitement la problématique que vous vivez, mais je pense aussi aux usagers qui, eux aussi, ont des droits. Oui, ça, je comprends, qui soient dans leur propre milieu puis dans leur communauté. Je pense que c'est peut-être plus intéressant que d'aller les parquer dans le Grand Nord, dans un seul grand building. Je vais fermer tout de suite la parenthèse parce que ni vous ni moi, on a de pouvoir là-dessus, puis on a de... Bon. Alors, sécurité à l'île Lebel. Bon. J'ai appris avec beaucoup de plaisir qu'on a enfin mis un règlement concernant les fameuses trottinettes électriques, planches à roues électriques, toutes les bébelles qui vont très vite et qui constituent une menace à la sécurité. Juste vous donner un exemple. Il y a un peu plus d'un mois, et là, c'est pas quelque chose que j'ai entendu parler, j'ai vu de mes yeux, ça s'est passé à 5 pieds de moi. Un hurluberlu qui arrive avec sa trottinette électrique, il y a un chien sur son chemin, il ne se tasse pas, le chien s'est tassé, évidemment, instinct de survie. L'ennui, c'est qu'il est arrivé devant une petite fille en bicyclette, qui, elle, a dû freiner rapidement, est tombée et a cassé ses lunettes. Pas des lunettes de soleil, des lunettes à verre correcteur. Son père était avec elle. J'ai remis les lunettes. J'ai vu qu'il était cassé. Ça veut dire qu'il y a un père de famille qui va être obligé de dépenser 300 $, parce qu'un idiot est trop bête pour se contrôler avec sa bébelle électrique. Maintenant, on a mis un règlement, c'est bien. Mme Pelletier de Récréotourisme va mettre des pancartes indiquant maintenant que c'est clair, il n'y a plus de vide juridique. Ils ne pourront plus dire « est où la pancarte? » Mais là, on va pouvoir leur dire « on pouvait déjà le dire, remarquer. Parce que le règlement à l'île Lebel, il existe depuis longtemps. Cependant, ces gens-là s'en moquent. Les employés du parc vont leur dire, ils vont se faire un bras, comme on disait tantôt, ils vont se faire envoyer promener, et ça, c'est dans les cas les plus polis. Et quand un citoyen leur dit, on se fait toujours dire la même chose, il est où le règlement? On leur dit, puis ben je ne l'ai pas vu. Le problème, c'est que les employés du parc appellent la police, qui arrive une demi-heure après. Mais ça fait longtemps qu'il est parti. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Juste un exemple.
Il y a un pont qui traverse le marais entre l'île et le continent. Aux deux extrémités, vous avez un gros pictogramme, tellement gros que je le verrai de l'autre côté du parc, là, qui indique « Marchez à côté de votre vélo ». Il y en a peut-être 1 sur 100 qui le respectent. Quand on leur dit « Mais oui, mais il n'y a personne », j'ai déjà vu un couple, oui, il y en avait du monde, puis ils sacraient après tout le monde, plutôt que de débarquer de leur vélo puis marcher. Maintenant, c'est beau appeler la police, mais comme je viens de dire, arrive une demi-heure après. Ça sert à quoi d'avoir un règlement s'il n'y a personne pour le faire respecter? Ce sont souvent des gens, pas des jeunes adolescents, là, non, des gens dans vingtaine puis dans trentaine, puis qui, il y en a un qui, à tous les jours, s'amuse, part de la rue Notre-Dame, passe sur le sentier qui passe du stationnement à Touin à rue Lebel. Il a été averti au moins 40 fois, puis il continue pareil. OK. Bien, malheureusement, c'est là qu'on se rend compte des fois que la civilité puis l'intelligence, ça s'est perdu en cours de route. Oui, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais juste vous prévenir, par exemple, M. Mescott, on a un nombre limité d'autos de patrouille en circulation à chaque chiffre. On dessert 2 villes, Charlemagne et Repentigny, incluant le Gardeur. Puis c'est sûr que nos policiers, quand ils ont des appels, bien, ils vont par priorité. S'ils arrivent en retard d'une demi-heure, c'est peut-être qu'ils ont eu un cas de... En tout cas, je ne commencerai pas à nommer tous les cas que les policiers peuvent avoir, là, mais s'il y a un cas de violence conjugale, je pense qu'ils vont aller là en premier avant de la trottinette. Mais écoutez, on va voir avec le service de police s'il ne peut pas avoir des rondes plus fréquentes ou des vérifications. On va regarder. Maintenant, le problème de sécurité à l'île Lebel, c'est pas juste à l'île Lebel, c'est partout. Juste ici, sous vos fenêtres. L'intersection Iberville-Brien. Il y a des feux de circulation avec une lumière qui indique pour quand on peut tourner à gauche. Combien de fois j'ai été presque frappé par des gens qu'il était sur la rouge, ça faisait un bon bout qu'il était sur la rouge, mais il ne voyait pas d'auto, on passe pareil. Ici, juste devant l'hôtel de ville, étant donné qu'on est un peu en retrait, vu la bretelle qui emmène sur Iberville, le gros massif floral qu'il y a juste ici, là, à côté de l'hôtel de ville, et une haie qui sépare le stationnement de l'hôtel de ville de la rue du boulevard Brien, bien, font en sorte que les automobilistes ne nous voient pas et nous, on ne les voit pas non plus. C'est un peu pareil au coin de Brien et Notre-Dame, sur le coin de la Caisse populaire. La Caisse populaire est un peu surélevée, a encore là un motif floral pour embellir, mais là, même un 10 roues ne nous voit pas, parce qu'il y a des arbres, il y a des arbustes, il y a un transformateur. La place où le bouton d'appel pour la lumière, où est-ce qu'elle est installée, bien, ils ne nous voient pas. Tout leur bloque la rue. Pas la rue, mais la vue. Fait que, encore là, même s'il y a un panneau qui indique que le virage à droite sur feu rouge est interdit, il passe pareil. Puis, quand ils nous voient, qu'est-ce que tu fais là? Bien, la lumière me dit que je dois traverser. C'est plutôt à moi de lui demander qu'est-ce qu'il fait là. Encore là, y aurait-il moyen de régler ça? Parce que ça fait longtemps que ça dure, autant des deux côtés. Remarquez que de l'autre côté d'Iberville, devant le Super C, les arbres nous bloquent la vue aussi. Mais ça, en 2 ans, ça va régler quand les arbres vont pousser puis qu'on va être visible sous les branches, les automobilistes aussi. Ça, le temps va régler le problème. Mais de ce côté-ci, est-ce que vous pourriez arranger au moins les fleurs puis la haie, les reculer pour dégager la vue? Hop, désolé, je n'avais pas vu que le micro était fermé. Écoutez, on va regarder voir qu'est-ce qu'on peut faire là, avec les travaux publics pour l'aménagement du coin. Dernier intervenant, j'ai M. Louis-Philippe Tourigny. Madame Lacroix, juste à être sûr, c'était considéré votre intervention comme faite? Parfait, excellent, merci. Bye-bye, bonne soirée. On vous écoute, M. Tourigny. Bonsoir.
En fait, je suis venu ici au mois de mars, il y a à peu près 6 mois. Je ne sais pas si Mme Benoît s'en souvient. En fait, je suis venu ici pour le capouillage de l'urbanisme. Moi, je demande un permis pour rénover ma maison depuis 2017. Je comprends la lourdeur là, des demandes qu'il peut avoir à la ville. Par contre, là, je constate que mon voisin est capable de démolir sa maison, la rebâtir, tout ça en 2 ans. Moi, ça fait 5 ans. Quand je suis venu ici la dernière fois, j'ai demandé de rencontrer le patron de l'urbanisme. En fait, je suis venu vous donner un compte-rendu. Ma rencontre s'est déroulée dans le portique. Il a fallu que j'insiste pour aller m'asseoir dans un bureau avec lui. Quand je me suis assis là, en fait, j'étais accompagné de 2 autres personnes. Ce que je me suis fait dire, c'est que je me suis fait parler d'avocats, je me suis fait parler qu'ils ont tout enregistré des courriels, toutes mes conversations étaient enregistrées. Par contre, on ne m'a jamais répondu pourquoi je n'ai pas mon permis encore. À la fin de l'entretien, finalement, cette personne-là a admis que mon permis aurait dû être donné en 2017, puis que ça n'a pas été fait grâce au capouillage des fonctionnaires de l'urbanisme. Là, je me pose la question parce qu'il m'a dit on consulte les avocats pour voir si on ne pourrait pas vous donner le permis pour rénover votre maison sur l'ancienne loi étant donné le capouillage des fonctionnaires. J'ai appelé à tous les jours. J'ai reçu aucune réponse. Il y a une présidente de Nowhere, de je ne sais pas qui m'a appelé en me disant qu'elle prenait ça au sérieux puis qu'elle était pour me rappeler d'ici 2 semaines pour ne pas m'inquiéter. Ça fait 7 mois. 0 réponse. En plus, on ne veut pas m'accorder mon permis. Non seulement on ne veut pas m'accorder mon permis, et je n'ai pas le droit aux raisons pourquoi on ne veut pas accorder mon permis. Et là, je suis obligé de constater que le voisin d'à côté, qui est sur le bord de l'eau directement, n'a pas vraiment rencontré de problème comme moi, qui n'est pas sur le bord de l'eau, qui est sur le coin de la rue, mais qui est de l'autre bord de la rue. Là, lui, il a pu démolir sa maison, il est en train de la rebâtir, il a commencé même avant d'avoir son permis. Ce gars-là, il avait l'air d'être sûr et certain d'obtenir son permis. Je ne veux pas dire des mauvaises choses, mais moi, là, j'ai 50 ans, je suis travailleur autonome. Quand j'ai acheté la maison là, sur la rue Claude, j'ai acheté un spot stratégique en me disant, je suis en plein milieu de la ville, éventuellement, je vais rénover la maison, puis ça sera mon fonds de pension. Là, vous êtes en train de scraper ma vie. Je devais m'occuper de ma mère, qui, à l'époque, en 2017, avait 75 ans, est rendue à 80. Je ne pourrai jamais rattraper ce temps-là. Vous m'avez coûté des plans, vous m'avez demandé plein de corrections. J'ai fait tout ce que la Ville m'a demandé. Je suis encore au point mort. 2023 s'en vient. Là, l'entrepreneur avec qui je faisais affaire m'a carrément dit cette semaine, bien écoute, je vais être obligé de complètement laisser tomber le projet parce qu'on n'arrive à rien. Est-ce que c'est ça, la Ville de Repentigny, arriver à rien? L'ancienne administration, c'était le capouillage total. Ils m'ont fait faire une étude de faisabilité. Ils m'ont dit, OK, tu ne pourras pas démolir la maison, mais on va lever le solage, on va faire ce qu'il y a à faire, on va remettre la maison par-dessus. Bref, ça m'a coûté pas loin de 15 000 d'architecte, d'ingénieur. Votre urbaniste, finalement, on est arrivé comme à une entente de dire, OK, on va la rénover de cette façon-là. Le comité CCU, CCM, ou je ne sais pas trop, ils ont approuvé les plans sur l'ancienne administration. Là. Puis, on m'a demandé d'attendre avant de faire la demande de permis. Là, ma question, c'est, votre fonctionnaire il a admis qu'il avait fait traîner le dossier, puis que je suis puni à cause que ces personnes-là n'ont pas été capables de faire leur travail convenablement. La question que je me pose, c'est, je ne comprends pas votre mentalité. Si c'est bon pour à côté, c'est sûrement bon pour moi aussi. Si vous faites un refus, il faut quand même vous expliquer c'est quoi le refus en tant que tel. Ce que je trouve plate aussi, c'est que vos urbanistes, quand on les rencontre, sont complètement dépassés. J'ai des plans sur mon téléphone que la Ville de Repentigny n'a même pas accès, qui dégagent de la propriété au complet des zones inondables. Elles ont des 2e étages. Moi, ce que je veux, c'est rénover ma maison, mettre le 2e étage, m'occuper de ma mère qui a 80.
Est-ce que c'est dur à comprendre ou... Non, pas du tout. Je vais Vous laisser... suivez pas du tout, là? Je vais laisser Mme Joyal répondre s'il y a des éléments de réponse, mais juste vous dire une raison très simple là, par rapport au niveau des eaux et les zones inondables, qu'un voisin qui est de l'autre côté de la rue ait eu son permis peut-être plus rapidement. J'ai aucune surprise. Il n'est juste pas dans la zone inondable. Vous êtes dans la zone inondable. OK, C'est sûr je que vous avez vais vous expliquer quelque chose, OK? Mais vous me dites que je suis dans la zone inondable, là? Oui. OK? L'ancienne administration, elle a pris une décision sur le terrain. Le terrain, il y a les deux zones. Il y a 0,20 puis il y a 20-100 ans. Mme Deschamps, elle a décidé d'appliquer le règlement le plus sévère. Bien ça, pour les zones inondables. Ça, pour les zones... Laissez-moi terminer. Attendez, mais ça... À partir de ce moment-là, la personne là, qui a le terrain, là, que vous dites, oui, il n'est pas dans une zone inondable, là, oui, son terrain est peut-être plus élevé. Par contre, je vous invite à aller faire un tour. Ce que je comprends finalement, c'est 20-100 ans, tu as le droit de creuser, ramener ton terrain à qu'est-ce que moi je suis, puis de bâtir au même niveau que moi. Ça marche pas, là. Mais je vais laisser Mme Joyal. Mais juste avant, là, pour être clair, là, puis, tu sais, des fois, on me dit, l'ancienne administration, mais des fois, je les défends aussi parce qu'ils ont fait plein de bons coups pendant 24 ans. Mme Deschamps ne décide pas si elle applique le 0,20 ans ou le 0,100 ans. C'est pas une décision municipale, c'est une décision du gouvernement du Québec. Ça, là-dessus, qu'elle ait décidé d'être plus sévère ou non, juste vous dire, c'est... Oui, mais quand je parle de Mme Deschamps, j'inclus son équipe au complet. Ah non, mais c'est ce que je vous dis. Ça n'a aucun rapport avec la Ville. Le gouvernement du Québec fait des cartographies de zones inondables et décrète ce que c'est, puis ça vient de finir là. Dans ce cas-là... Mme Deschamps ne peut pas faire plus. Mais Mme Joyal a plein de réponses à vous. Moi, j'ai réussi à parler avec le sous-ministre des Affaires municipales. Là. Marc Croteau, à l'époque. OK, on parle, là, il me manque même pas un centimètre, là. Je vous invite là, à venir chez nous, prendre un rendez-vous, venir prendre un café, de voir dans quel genre de maison j'habite présentement. Parce qu'on m'a fait à croire que j'étais pour avoir mon permis à tous les 2-3 mois, sans pouvoir anticiper ce qui s'en venait. Parce qu'en réalité, on m'a demandé « fais ci ». Une fois que c'était fait, il y avait une autre étape. Ça finit plus. En plus, vos fonctionnaires nous demandent une expertise d'un ingénieur pour l'eau. Puis quand mon ingénieur l'appelle, il n'est même pas capable d'y répondre parce qu'il ne sait pas de quoi il parle. C'est assez ordinaire. Okay. Là, il faudrait que ça aille une fin pour que vous penchiez sur mon dossier. Justement, nous permettez-vous des éléments de réponse? Mme Joyal, si... Oui, bien, certain, avec plaisir, Monsieur le Président. Ce qu'on va faire, j'ai écrit pendant que vous parliez, j'ai pris des notes, puis demain, je vais rencontrer le directeur du service d'urbanisme et on va vous réécrire demain. Il va y avoir un détail. Évidemment, ce que vous avez expliqué, je ne suis pas surpris, moi non plus, que je ne sais plus de quel côté de votre rue, là, un de vos voisins peut construire. Les zones inondables sont faites, disons, on va dire, c'est spécial, c'est-à-dire qu'il y a on a l'impression que c'est fait droit, hein, que la rue, elle est droite, mais malheureusement, il y a des élévations qui sont pratiquement peu perceptibles à l'œil nu. Par contre, il y a un biologiste qui est venu tracer une ligne, et ce que la nouvelle loi dit, c'est que la ligne, si le rez-de-chaussée est en dessous, on a un problème. Oui. Si on est au-dessus, il n'y en a pas de problème. Mon rez-de-chaussée est au-dessus de la ligne. Je ne devrais pas rencontrer de problème. OK. On va valider le tout parce qu'on est avec le régime transitoire. Je pense que c'est ce qu'ils vous ont expliqué au printemps, mais je vais me faire expliquer plus amplement parce qu'effectivement, c'est très complexe. J'aimerais ça aussi que vous ayez une explication sur le fait que je me fais dire en pleine face dans un bureau que, vu que ça a traîné, c'est un peu de la faute là, des fonctionnaires si là, je n'ai pas mon permis. C'est ordinaire là, quand tu es assis de tes citoyens et que tu viens de dépenser 15 000 de plan. Faites-vous-en pas, on va faire le suivi. C'est déjà fait, la demande est demandée. Merci. On va venir rapidement par écrit demain. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on passe à l'adoption du procès-verbal du 13 septembre 2022. Je vais voir un proposeur de notre. Monsieur le Président, je vais proposer. Ah ben oui, mon micro était fermé. Donc, pour l'approbation du procès-verbal du 13 septembre. Monsieur le Président, je vais proposer. Parfait. Et appuyé par? Karine Benoît, j'appuie. Merci beaucoup. Donc, on tombe au point 5, dépôt de divers documents.
Monsieur le Président, ici, on constate le dépôt des procès-verbaux du comité exécutif pour l'ensemble du mois de septembre, des procès-verbaux de consultation publique pour les règlements 438-43, le PPC-moi au 492 rue Notre-Dame, le procès-verbal de la consultation publique pour le PPC-moi au 826 et 826 8 rue Notre-Dame. On a reçu aussi les états financiers consolidés au 31 décembre de la MRC de l'Assomption, ainsi que le procès-verbal de correction du règlement 1.1 et de la résolution du comité du Conseil municipal 386 10 12 19. Merci beaucoup. Donc, on tombe à 6.1, dérogation mineure 6.1.1. Il s'agit ici d'une dérogation mineure qui a pour effet de régulariser la localisation du bâtiment accessoire sur un garage, réduire la marge latérale gauche à 0,3 m alors que le règlement exige une marge de 0,5 m minimum et diminuer la distance entre l'avant-toit et la ligne latérale gauche à 0,02 m sans gouttière alors que le règlement exige 0,3 m minimum. Il y a une recommandation favorable du CCU. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur? Ah oui, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui vivent dans la zone contiguë qui s'y opposent? Ou a des commentaires? Ou... Non, parfait, merci. Proposeur? Kevin Buteau, je propose. Merci. Raymond Mars, j'appuie, M. le Président. Merci beaucoup. Donc, on tombe à 6.1.2. Cette dérogation-là mineure, M. le Président, vise à réduire la marge arrière du bâtiment principal, qui est une habitation unifamiliale isolée, à 3,2 mètres afin de régulariser sa localisation, alors que le règlement exige une marge de 7,5 mètres minimum. Recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Encore une fois, est-ce que des gens qui vivent autour ont des commentaires, opposition? Non, parfait, merci. Un proposeur, un appuyeur? Je propose, M. le Président. Merci. J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup. 6.1.3. Il s'agit ici d'une dérogation mineure visant à réduire sur un terrain de coin la marge avant secondaire à 1,28 m du côté du passage piétonnier afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal sur un étage. C'est une habitation unifamiliale isolée, alors que le règlement exige une marge avant de 7,5 m minimum. Il y a une recommandation favorable du CCU. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin des citoyens autour qui ont problèmes, commentaires. Non, parfait. Merci. Un proposeur, un appuyeur? Raymond Mars, j'en fais les propositions, M. le Président. Merci. J'appuie, M. le Président. Merci. 6.2, pas de dérogation mineure et PIA. On tombe à 6.3, PIA, 6.3.1. 6.3.1, dans l'ensemble des PIA qui seront cités, les 12, on a des recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme. La première vise à approuver les plans de construction d'Evimco datés du 2 septembre 2022 concernant la construction d'un bâtiment principal, habitation unifamiliale isolée sur un terrain en milieu construit, suite à un incendie de l'immeuble au 997 rue Baudelaire, tel que déposé. Merci. On passe à 6.3.2. Ici, il s'agit d'approuver les plans de construction de plan design datés du 30 août 2022 concernant la construction de bâtiment principal à une habitation unifamiliale isolée sur un terrain en milieu construit suite à l'incendie de l'immeuble, encore une fois, au 493 rue de Manicouagan, tel que déposé. 6.3.3. Ici, il s'agit d'approuver le plan d'implantation de Dupont et Associés Arpenteurs Géomètres daté du 26 août 2022 et les plans architecturaux datés de juin 2022 pour la construction de bâtiments principaux d'habitation unifamiliale isolée sur un terrain vacant en milieu construit sur un immeuble situé au 1528 rue du Roi Arthur, tel que déposé. Merci beaucoup. 6.3.4. Ici, on approuve les plans de la passerelle architecture et design datés du 19 août 2022 pour l'ajout d'un étage supplémentaire au bâtiment principal, une habitation unifamiliale isolée comportant actuellement un étage sur un immeuble situé au 148 rue de Versailles, tel que déposé. Merci beaucoup. 6.3.5. Approuver les plans de Patrick Maillet, architecte, datés du 22 septembre, de septembre 2022, plutôt version corrigée, concernant la modification de bâtiments accessoires garage sur l'immeuble situé au 290 rue du Village, tel que déposé. 6.3.6. Modifier ici la résolution du Conseil municipal 288-14-09-21 en approuvant le document du groupe BC2 daté du 1er septembre 2022 déposé par Boulangerie Anne concernant l'installation d'une enseigne sur la marquise de l'immeuble situé au 100 boulevard Brien, tel que déposé. Merci. 6.3.7. Approuver ici le document du groupe BC2 daté du 8 août 2022 déposé par l'immobilière Canadian Tire Limited concernant la rénovation extérieure du bâtiment et l'installation d'enseignes murales sur l'immeuble situé au 115 boulevard Brien, tel que déposé. Merci. 6.3.8. Approuver ici les plans d'enseigne Décor Design datés du 7 septembre 2022, version 3 mètres carrés, déposés par la société Green Papa concernant l'installation d'une enseigne murale sur l'immeuble situé au 358 rue Notre-Dame, tel que déposé. Merci. 6.3.9.
Approuver ici les plans de Provincial 5 System datés du 5 août 2022 déposés par Mazda Repentigny concernant l'installation d'une enseigne murale sur l'immeuble 829 rue Notre-Dame, tel que déposé. 6.3.10. Ici, approuver les plans Provincial 5 System datés du 5 août 2022 déposés par Mazda Repentigny concernant l'installation de 4 enseignes murales et remplacement d'une enseigne sur poteau sur l'immeuble situé au 839 rue Notre-Dame à la condition d'y maintenir un aménagement paysager à la base de l'enseigne sur poteau. Merci. 6.3.11. Ici, on approuve les plans de l'enseigne Décor Design datés du 22 août 2022 déposés par les habitations GL concernant l'installation de 3 enseignes murales sur l'immeuble situé au 275 rue Paradis, tel que déposé. Merci. 6.3.12. Ici, on approuve les plans de Cornier-Lefebvre Architecte datés du 26 août 2022 déposés par Casey Comptable CPA concernant l'installation d'une enseigne sur poteau sur l'immeuble situé au 193 rue Saint-Paul à la condition qu'un aménagement paysager soit réalisé à la base de l'enseigne. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour appeler le tout en bloc, pour appuyer le tout en bloc. Kevin Buteau, je propose, M. le Président. Merci. Et j'appuie en bloc aussi rapidement. Merci beaucoup. Donc, on tombe à 6.4 PPC-moi. 6.4.1, l'adoption du second projet de résolution pour le PPC-moi au 826 et 828 rue Notre-Dame. Alors ici, M. le Président, on a une recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme qui, le premier projet a été approuvé à la séance régulière du 13 septembre 2022 et le projet de résolution concernait l'autorisation de l'usage habitation unifamiliale possédant 9 unités, le logement actuel en droit acquis, la transformation du bâtiment utilisé à des fins de maison pour personnes retraitées autonomes sous forme de chambre en habitation multifamiliale de 12 unités de logement, alors que cet usage n'est pas autorisé dans la zone. La régularisation des marges latérales totalisant 5 mètres, alors que normalement on aurait dû avoir 6 mètres, et la localisation de l'espace de remisage des matières résiduelles dans la cour avant, alors que le règlement autorise les cours latérales et arrière seulement. Il y a eu une consultation publique le 4 octobre. Ici, ce serait d'approuver le second projet de résolution pour les mêmes usages. Merci. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. Merci. Je seconde, M. le Président. Merci. On tombe à 6.4.2. Monsieur Prescott. Monsieur le Président, je vous demanderai l'autorisation de me retirer pour éviter tout potentiel ou apparence de conflit d'intérêts puisque j'exerce ma profession avec la Financière Banque Nationale qui fait partie de ce projet-là. Parfait, merci beaucoup. Donc, vous êtes excusé. En même temps, je dois aussi mentionner que j'aurais fait la même chose en septembre alors que j'étais absent parce qu'il y a eu un traitement au niveau de ce dossier-là. Parfait, excellent. Bien, merci beaucoup, M. Prescott. On va venir vous chercher tout de suite après. L'adoption ou non. Non, c'est pas vrai. Donc, alors, allez-y pour 6.4.2. Monsieur le Président, on a ici une recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme. Le Conseil municipal a approuvé lors de la séance régulière du 13 septembre le premier projet de résolution du Conseil municipal 279-13-09-22 qui concernait l'autorisation des usages banques et activités bancaires, immeubles à bureaux, sièges social d'entreprise, finances d'assurance, services immobiliers, sauf services de prêt sur gage, alors que l'usage autorisé est uniquement station-service, et la construction d'un bâtiment principal de 2 étages d'une hauteur maximale de 8,78 mètres par rapport au centre de la rue Notre-Dame et ayant une marge avant principale et une marge avant secondaire de 6 mètres. La tenue d'une consultation publique a eu lieu le 4 octobre là-dessus. Ici, ça serait d'adopter le second projet pour exactement les mêmes usages. Exact. Et on m'a dit que les citoyens étaient heureux de la rencontre de consultation qu'ils ont eue. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Kevin Buteau, je propose. Merci. Karine Benoît, j'appuie. Merci beaucoup. Donc, on peut ramener notre collègue. Donc, on tombe à 7.1. Dépôt rapport d'audit Commission municipale du Québec, transmission des états financiers. Il serait proposé, appuyé et résolu de prendre acte du dépôt du rapport de la Commission municipale du Québec concernant l'audit sur la conformité du processus de transmission des états financiers, lequel a été rendu public le 14 mars 2022, et ce, tel que requis par la loi. Soit dit en passant, la Ville de Repentigny a eu une note parfaite dans cet audit. Génial. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Oui, Martine Roux, je vais le proposer. Merci. Bernard Landreville, j'appuie ma collègue. Merci beaucoup. 7.2, résiliation de l'engagement de cession d'un terrain à Sinov. Considérant l'engagement du Conseil municipal à céder à Sinov à titre gratuit pour l'implantation du projet CITEC, un terrain, considérant qu'un meilleur emplacement a été identifié par la Ville de Repentigny pour l'implantation de ce projet, en conséquence serait proposé puis résolu de résilier l'engagement de cession de terrain situé au 60 du boulevard Aubert à titre gratuit à Sinov, tel que constaté par la résolution du Conseil municipal 319-14-09-21. Merci. Et ceux qui ont lu la presse en fin de semaine ont vu la vision qu'on avait pour le prochain projet de Sinov-CITEC. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur.
Jacques Prescott, je propose la résiliation, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Un Raymond Mars, j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. 7.3, autorisation de présenter une demande programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Il s'agit ici d'une demande de subvention, Monsieur le Président, pour le sentier polyvalent sur le boulevard La Rochelle entre l'autoroute 40 et Cherrier. C'est une demande de subvention pour un montant de 180 250,68. Alors, il convient d'autoriser la présentation de la demande d'aide financière et confirmer son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect, l'aide financière sera résiliée, et d'autoriser M. Régent Vigneault, ingénieur et directeur du service de gestion des infrastructures, à signer tout document pour cette subvention. Merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Oui, Monsieur le Président, Martine Roux, j'en fais la proposition. Merci. J'appuie Martine Gendron. Merci beaucoup, Mme Gendron. 7.4, annulation, octroi de contrat pour la mise à niveau des systèmes de climatisation, ventilation et air climatisé. Il s'agit ici d'un appel d'offres public qui a eu lieu pour les travaux de mise à niveau des systèmes de chauffage, ventilation, climatisation des contrôles de l'Hôtel de Ville. Il y a eu 2 soumissions, mais qui excèdent toutes de façon très importante les évaluations préliminaires. On propose donc de procéder à l'annulation de l'appel d'offres en question. Excellent. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. 7.5, octroi de contrat pour les travaux d'aménagement et mise à niveau de la halte cyclable. Il s'agit ici d'un appel d'offres public, Monsieur le Président, pour les travaux d'aménagement et de mise à niveau de la halte cyclable Outaragazipi. 2 soumissions ont été reçues. Et il est recommandé ici d'octroyer à l'entreprise Concept Paysager Bérubé Incorporé un contrat pour la réalisation de ces travaux d'aménagement au montant de 335 342,89 taxes incluses, le tout suivant le sommaire décisionnel 2022-0523 et le tout financé à même l'excédent de fonctionnement accepté, plutôt affecté, transport actif et conformité. Désolé, vous m'avez impressionné, j'ai de la misère à le dire, même quand c'est tranquille. Quand je le dis tranquillement, vous l'avez dit vite, c'est impressionnant. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Kevin Tour, je propose, Monsieur le Président. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. 7.6, modification accessoire, surveillance des travaux de réfection des infrastructures sur la rue Yvon. Il serait proposé, appuyé et résolu d'approuver les modifications accessoires concernant le mandat 2022 SPI 060 concernant la surveillance des travaux de réfection d'infrastructures de la rue Yvon, recommandés par le responsable du projet de la Ville. En effet, on a découvert toutes sortes de choses en creusant là-dedans qui n'étaient pas sur les plans. Et donc, ça autoriserait à payer à GBI Expert Conseil un montant supplémentaire de 56 435,48 financé par les règlements d'emprunt concernés. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Raymond Mars, j'en fais les propositions, Monsieur le Président. Merci. J'appuie Martine Gendron. Merci. 7.7, regroupement d'achat de commutateurs et produits réseau. Il serait proposé, appuyé et résolu d'approuver la démarche de la Ville d'adhérer au programme d'achat groupé du Centre d'achat gouvernemental pour l'acquisition de commutateurs et de produits réseau. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose le regroupement, Monsieur le Président. Merci. Chantal Routier, j'appuie. Merci beaucoup. 7.8, octroi de contrat pour la fourniture de canaux pour les pressoirs à la STE. Il s'agit ici, Monsieur le Président, d'un appel d'offres public pour la fourniture de canaux pour les pressoirs à la station de traitement des eaux usées. Il y a une seule soumission qui a été reçue. Alors, il est proposé d'octroyer à l'entreprise des industries Fournier le contrat en question pour un montant de 58 453. Cette dépense sera financée par les règlements d'emprunt concernés. Merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Et Raymond Mars, j'appuie, Monsieur le Président. Merci. 7.9, achat de 2 chargeurs sur roue pour les services des travaux publics. Il s'agit ici, Monsieur le Président, d'un appel d'offres public pour l'achat de 2 chargeurs sur roue pour le service des travaux publics. On a reçu 3 soumissions et la recommandation est d'octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, soit Système de distribution intégré, Société en commandite ou Ajax Équipement, pour un montant de 631 849,71, tout financé par le règlement d'emprunt concerné, ainsi que par le fonds de roulement, remboursé annuellement par des versements égaux sur 5 ans à compter du 1er janvier 2023. Merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Chantal Routier, j'appuie, Monsieur le Président. Merci. 7.10, octroi de contrat, location de camions semi-remorques avec opérateur pour le transport de la neige. Monsieur le Président, ici aussi un appel d'offres public pour la location de camions semi-remorques avec opérateur pour le transport de la neige. On a reçu 3 soumissions, une seule malheureusement conforme. Alors, on accepterait la seule soumission conforme, soit celle des Estrades du Québec, pour les inscrire sur la liste de rappel avant mesurage pour la location de camions semi-remorques avec opérateur pour les saisons 2022, 2023, 2023, 2024, avec une possibilité d'extension pour 2024-25. On autorise le service d'approvisionnement à mettre à jour la dite liste si requis. Le tout est financé par les budgets de fonctionnement. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur.
Je propose, Monsieur le Président. Merci. Karine Benoît, j'appuie. Merci. On tombe à 8, sécurité urbaine, 8.1, modification à la signalisation, retrait d'une signalisation de stationnement interdit, secteur de la gare. Il serait proposé, appuyé et résolu de décréter le retrait de la signalisation de stationnement interdit sur 11 rues mentionnées, soit la place des Prés, la rue Odilon, la place du Puy, la place des Chevalins, la rue Garcia, la rue des Hermitois, mon Dieu, j'étais en train de m'enfarger, la place Belle-Rive, la place Mirabel, la place des Baies, la rue Aline-Turgeon, ainsi que la place Raymond. Excellent. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Chantal Routier, j'appuie, Monsieur le Président. Merci. 8.2, modification à la signalisation, limite de vitesse à 30 km, boulevard Iberville. Il serait proposé, appuyé et résolu de décréter une limite de 30 km/h entre le 668 et le 700 boulevard Iberville, selon les normes en vigueur, le tout suivant le sommaire décisionnel 2022-05-96. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. Merci. Luc Réaume, j'appuie. Merci. 8.3, modification à la signalisation, arrêt interdit, rue Étier. Il serait proposé, appuyé et résolu de décréter l'ajout d'une musicalisation d'arrêt interdit sur le côté nord de la rue Étier, entre les rues Morel et l'Orange, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, de septembre à juin, selon les normes en vigueur, le tout sur le sommaire décisionnel 2022-05-97. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Raymond Mars, j'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Chantal Routier, j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe à 9.1, transaction et quittance, fin d'emploi. Il serait proposé puis résolu d'approuver la transaction de quittance finale à intervenir entre la Ville de Repentigny et l'employé 2 4103 et d'autoriser le directeur général à signer cette transaction et quittance pour et au nom de la Ville de Repentigny. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci. 9.2, transaction et quittance 2022-06-27. Il serait proposé puis résolu d'approuver la transaction de quittance finale à intervenir entre la Ville de Repentigny et les employés numéro 2 3787, 2 154, 2 134, 2 1201 et 2 4103 et d'autoriser le directeur général à signer cette transaction et quittance pour et au nom de la Ville de Repentigny. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, un appuyeur. Jacques Prescott, je propose, Monsieur le Président. Merci. Martine Roux, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 10.1, premier projet, 10.1.1, 437-3, règlement amendant le plan d'urbanisme numéro 437 afin d'ajouter un objectif concernant le développement résidentiel. Il s'agit ici. Oh, j'avais coupé le souffle pour diversifier. À vous, mon cher. Pardonnez-moi. Alors, Monsieur le Président, il s'agit ici d'ajouter un objectif au plan d'urbanisme de façon et un moyen de mise en œuvre à l'orientation du plan d'urbanisme concernant les milieux de vie de qualité orientés sur les besoins des citoyens. L'objectif vise un développement résidentiel diversifié pour toutes les clientèles en s'appuyant sur les programmes d'aide financière et d'adoption de mesures visant à la bonification de l'offre de logements sociaux. Et donc, il s'agirait ici d'adopter le premier projet de règlement 437.3. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose Jennifer Robillard. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, on tombe à 10.1.2, 441-7, règlement amendant le règlement relatif à l'application et l'administration des règlements d'urbanisme numéro 441 afin de modifier les dispositions quant au plan exigé pour le dépôt d'une demande de permis et certificat et d'ajouter des dispositions concernant les garanties et contributions financières dans le cadre de certains projets. Ça fait des titres longs, mais ça dit pas mal ce que ça fait. Alors, effectivement, le premier projet de règlement a pour objet tout ce qu'on vient de dire ici. Donc, on va modifier les listes de travaux qui nécessitent des plans. On va venir préciser à quel moment les plans sont nécessaires. On va ajouter effectivement des garanties financières aussi avec ça. Et donc, la recommandation est ici d'adopter le premier projet du règlement 441-1. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Kevin Buteau, je propose. Excusez, Monsieur le Président. J'avais juste un mot, puis l'échapper. J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, 10.1.3, 443-1, règlement amendant le règlement relatif au projet particulier de construction, modification, d'occupation d'un immeuble numéro 443 afin de modifier les zones et les projets assujettis et d'ajouter les dispositions concernant les garanties financières. Encore une fois, l'objet est bien décrit pour le premier projet de règlement. Alors, il serait proposé d'adopter le premier projet de règlement 443-1. Alors, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 10.1.4, 603, règlement visant à l'amélioration de l'offre de logements sociaux. Alors ici, le premier projet de règlement a pour objet de prévoir les dispositions concernant le versement par la municipalité d'une contribution financière, versant à la municipalité plutôt d'une contribution financière servant à la mise en œuvre de programmes touchant au logement social lors de projets de construction, d'agrandissement ou de transformation d'un immeuble visant à construire ou ajouter des unités de logement. On s'entend ici, on parle de toutes les unités de logement pour les 4 logements et plus uniquement. Alors, il serait recommandé ici d'adopter le premier projet de règlement 603.
Alors, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Oui, est-ce que je peux dire un petit mot avant, Monsieur le Président? Bien, je suis vraiment très heureuse de voir ce premier projet là, aujourd'hui sur les logements sociaux. Ça a été une volonté ferme là, qu'on avait de diversifier l'offre de logements à Repentigny. Donc, avec ce premier projet, là, on va avoir enfin un règlement qui va nous permettre de nous doter d'un fonds pour pouvoir avoir du logement social à Repentigny. Donc, le règlement, là, dans le fond, c'est de bonifier l'offre de logement social avec une contribution financière des promoteurs. Donc, à partir de 4 logements et plus, il va y avoir une modulation, là, vous pourrez en prendre connaissance, et ce qui va nous permettre d'avoir un fonds dédié au logement social pour entreprendre des projets de haute qualité sur notre territoire. Donc, c'est avec fierté que je propose ce projet. Quelle fantastique nouvelle. Bravo. Donc, je parie que vous proposez. Et moi, j'appuie, bien sûr. Avec enthousiasme. Martine Gendron appuie. Mais merci beaucoup à vous deux. Donc, 10.2, second projet, 10.2.1, 438-43, règlement amendant le règlement de zonage numéro 438. Monsieur le maire, on avait vu ce projet-là le mois passé. Il s'agit ici d'autoriser les services gouvernementaux, écoles secondaires, commissions scolaires, universités, cégep dans la zone, dans le parc industriel de première génération, d'autoriser de plus dans certaines zones les centres de recherche, incubateurs et accélérateurs d'entreprises technologiques résidences de maisons d'étudiants et d'autoriser les garages de stationnement pour les automobiles dans les zones C5 109 et C3 245. Il s'agirait ici d'adopter le second projet. Merci beaucoup. Donc, un proposeur et un appuyeur. Kevin Buteau, je propose. Merci. Jacques Prescott, j'appuie avec plaisir, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Prescott. 10.3, présentation de projet de règlement et avis de motion. 10.3.1, 1-3, règlement modifiant le règlement numéro 1 relatif au comité exécutif. Ce projet de règlement-là, Monsieur le Président, vise ici à modifier les jours de réunion pour le comité exécutif. Aussi simple que ça. Donc, quelqu'un pour donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, 10.3.2, 78-25, règlement modifiant le règlement numéro 78 de la Ville de Repentigny intitulé « Règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de Repentigny ». Monsieur le Président, ici, il s'agit de l'ensemble de la tarification qui sera mise à jour pour la prochaine année. Merci. Donc, quelqu'un pour donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup. 10.3.3, 437-3, règlement amendant le plan d'urbanisme numéro 437 afin d'ajouter un objectif concernant le développement résidentiel diversifié. On a vu le premier projet de règlement juste auparavant. Ici, il s'agit de donner l'avis de motion. J'ai besoin d'un quelqu'un pour donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Réaume. 10.3.4, 441-7, règlement amendant le règlement relatif à l'application et l'administration des règlements d'urbanisme numéro 441 afin de modifier les dispositions quant au plan exigé pour le dépôt d'une demande de permis et certificat et d'ajouter des dispositions concernant les garanties, contributions financières dans le cadre de certains projets. Encore une fois, Monsieur le Président, il s'agit de l'avis de motion pour le règlement 441-7 dont on a discuté tantôt et dont on a adopté le premier projet. Parfait. J'ai besoin d'un élu pour donner l'avis. Kevin Buteau, j'en donne l'avis. Merci beaucoup. 10.3.5, 443-1, règlement amendant le règlement relatif au projet particulier de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 443 afin de modifier les zones et les projets assujettis et d'ajouter les dispositions concernant les garanties financières. À nouveau, Monsieur le maire, il s'agit ici de l'avis de motion du règlement 443-1. Le premier projet a été adopté tantôt. Merci. J'ai besoin d'un élu pour donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci, M. Réaume. 10.3.6, 480-2, règlement amendant le règlement concernant la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la Ville de Repentigny, numéro 480, afin de modifier les dispositions concernant la collecte des déchets domestiques. Alors, il s'agit ici de donner l'avis de motion quand une prochaine séance tenue un jour ultérieur sera présentée, ce fameux règlement-là, pour adoption, le règlement 480-2. Merci. J'ai besoin d'un élu pour donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci. 10.3.7, 603, règlement visant à l'amélioration de l'offre de logements sociaux. Alors, cet avis vise effectivement à donner l'avis de motion pour le règlement 603 dont on a adopté le premier projet tantôt. Parfait. Merci. J'ai besoin d'un élu donner l'avis. Jennifer Robillard, j'en donne l'avis. Ah ben, vous m'envoyez surpris. 10.3.8, 179-17, règlement modifiant le règlement 179 relatif à la circulation au stationnement afin d'amender les normes de stationnement de nuit en période hivernale. Oui, Monsieur le Président, ici, suite aux problématiques qui ont été constatées dans les opérations de déneigement l'année dernière relativement aux interdictions de stationnement sur rue en période hivernale. Ici, il y a donc des modifications qui seront apportées de façon à clarifier et rendre plus efficace l'application. On dépose naturellement un projet du règlement en même temps. Parfait, merci. J'ai besoin d'un élu pour donner l'avis.
Chantal Routier, j'en donne l'avis. Merci beaucoup. On tombe à 10.4, adoption 10.4.1, 602, règlement relatif au système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet. Il s'agit ici donc d'adopter le règlement 602, intitulé, comme vous l'avez mentionné, Monsieur le Président. Excellent. Donc, j'ai besoin d'un élu pour appuyer et un élu pour proposer. Je suis très heureux de proposer. Merci beaucoup. Chantal Routier, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 11 interventions des membres du Conseil. Donc, j'ai Mme Routier qui voulait intervenir. Bien, bonsoir tout le monde. Ceux qui restent, vous êtes bons d'avoir resté. Alors, écoutez, on est dans la semaine de la prévention des incendies du 9 au 15 octobre. J'aimerais je suis allée sur le site Internet provincial et ça dit 49 des incendies qui se produisent sont liés à une distraction ou à une erreur humaine. Alors, c'est quand même un gros pourcentage. Je vous demanderais d'être prudent, évidemment, et d'en profiter pour vérifier vos avertisseurs de fumée. Les batteries, vérifiez aussi s'ils fonctionnent bien, en pesant évidemment sur le petit bouton. Je vous suggère aussi de lire le regard sur Repentigny à la page 6. Vous allez avoir plusieurs, parce qu'il y a une trousse aussi de 72 heures, l'hiver s'en vient. Alors, une trousse de 72 heures, ça serait bien aussi de pouvoir avoir ça. Vous allez avoir plein de petits outils à la page 6. Alors, peut-être aussi faire un plan d'évacuation et même un exercice d'évacuation. Je vous dirais que moi, je suis maman de 3 enfants et on faisait ça régulièrement. Les enfants aimaient ça. Alors, je suggère fortement de faire ça. Ça peut vraiment sauver des vies. Et un feu, vous savez, là, ça peut se faire comme ça. J'écoutais un reportage, un petit documentaire avec Chantal Lacroix, que tout le monde connaît. Eh bien, son amie est allée chez elle. Elle a simplement éteint sa cigarette correctement, d'après ce qu'elle avait vu, dans une jardinière en arrière de la maison. Et en l'écrasant, elle était sûre d'avoir bien écrasé. Ça s'est passé vers 8 heures le soir. À 5h30 du matin, Chantal Lacroix l'a passé au feu. Et là, ça fait 1 an de ça. Et sa maison n'est toujours pas reconstruite. Et pourtant, c'était une simple erreur humaine que souvent on va faire. Mais je parlais avec le chef des pompiers, puis il m'expliquait que des fois, il y a des copeaux de bois, des choses comme ça, du paillis. Alors, ça peut prendre jusqu'à 48 heures avant que le feu se déclenche. Je vous suggère aussi d'aller sur repentigny.ca/incendie. Vous allez pouvoir avoir aussi des renseignements. Alors, c'est très, très, très important de vous renseigner, évidemment, de faire le plus attention possible, être le plus vigilant. Sur ce, bonne fin de soirée. Merci. Merci beaucoup. Donc, prochaine intervention, M. Luc Réaume. Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, cette semaine, c'est la semaine des Maisons des jeunes qui s'orchestrent cette année sous le thème « Prêt à tout » en jouant sur l'imaginaire d'Astérix. Alors, les Maisons des jeunes sont des milieux de vie où les ados de 12 à 17 ans, accompagnés par des professionnels avec qui ils développent un lien significatif, forgent leur sens critique en se mettant en action et en se responsabilisant. Pour tellement d'ados, la Maison des jeunes, c'est comme une deuxième maison. Après tout ce que les jeunes ont traversé pendant la pandémie, ils méritent que l'on fasse tout en notre pouvoir pour soutenir ces lieux qui leur sont si chers. Alors, si vous voulez plus de détails, allez voir la page Facebook de la Maison des jeunes et bonne fin de soirée à vous tous. Merci. Merci beaucoup, M. Réaume. Madame Jennifer Robillard. Oui, merci, Monsieur le Président. J'ai plusieurs petites annonces. La première, vous avez peut-être vu passer l'invitation. Donc, je suis très heureuse de réitérer l'invitation pour le 5 novembre prochain pour le Forum sur le vivre ensemble. Donc, à marquer dans votre agenda, mais surtout, allez vous procurer des billets. Les places sont limitées. C'est notre première édition qui va avoir lieu de 9h le matin à 16h au Centre Laurent-Venn pour co-construire le Repentigny d'aujourd'hui et de demain. Donc, il va y avoir, on a un animateur invité, Alain Joseph, qui va joindre à nous. On a plusieurs partenaires, mais c'est les citoyens et les citoyennes qui sont attendus à cet événement-là. Donc, on compte sur votre présence. Des tables rondes, entre autres, sur la discrimination, l'égalité des chances, la mobilisation citoyenne et la mixité des générations. Un moment de réseautage aussi avec les gens présents et les élus. Donc, c'est un rendez-vous. On compte sur vous le 5 novembre. D'ici là, on a commencé avec mes collègues à parler du mois d'octobre. C'est bien rempli le mois d'octobre. Tout d'abord, c'est le mois du patrimoine hispanique. Et Repentigny, avec le comité exécutif, est fier d'avoir adopté par résolution que le mois, finalement, à Repentigny aussi, c'est le mois de patrimoine historique, hispanique, pardon. Oui, il y a beaucoup d'histoires dans l'hispanique. on va faire un jeu d'épellation. Donc, très heureuse de le souligner. Et pour cette année, on vous invite à aller voir avec Héritage hispanique Québec, là, qui ont une foule d'activités à présenter un peu partout à travers le Québec. Et on aura une programmation là, plus étoffée là, pour la prochaine année.
Donc, voilà. La semaine prochaine, c'est la semaine de la Fondation Santé Sud de Lanaudière, une première édition du 15 au 21 octobre. Je me sens dans une annonce infopub, mais c'est hyper intéressant. Donc, sous la thématique du partage et de la bienveillance, ça va marquer le dévoilement de la nouvelle image qui contribuera à mieux faire connaître l'organisme dans la région. La Fondation vous invite à faire partie de la chaîne en participant à des activités ou en visitant les partenaires et commerçants de la région. Vous pouvez avoir tous les détails sur le site de la Fondation. Et finalement, mon petit chapeau Action communautaire. La semaine prochaine, c'est la Semaine nationale de l'action communautaire autonome. Et sous le thème, cette 20e édition, c'est la semaine, dans le fond, sous le thème « Visons juste pour la justice sociale et climatique ». Quoi de mieux, le Conseil s'y retrouve. Donc, du 17 au 24 octobre, ce sera un moment pour souligner le rôle exceptionnel des organismes et des luttes communautaires dans la construction d'une société plus juste, plus inclusive et plus respectueuse de notre planète. Plusieurs activités sont offertes par les organismes de la région. Je vous invite, entre autres, à aller voir la page de la table régionale des organismes communautaires de Lanaudière, la Troquelle. Et je tiens à souligner que le Centre Interfemmes est là ce soir avec nous. Donc, on est vraiment heureux d'avoir un organisme présent dans la salle. Bonne soirée. Merci, puis merci pour votre présence. Donc, dernière intervention, Mme Karine Benoît. Oui, je serai rapide, étant donné il est presque 9 heures. En fait, en l'absence de notre président, M. Joubert-Simon, de la Commission Saines habitudes de vie, sport et parcs, je voulais simplement rappeler à tout le monde d'aller remplir le sondage sur la consultation sur les parcs et espaces verts. On est en train de travailler sur notre plan directeur des parcs actuellement. On veut avoir un diagnostic de ce que les citoyens veulent avoir dans leur parc. Au niveau des infrastructures, au niveau des aménagements, on veut des parcs qui sont plus dynamiques, qui sont inclusifs. Donc, vous avez jusqu'au 16 octobre, repentigny.ca. Sous la rubrique « Vie démocratique », vous pouvez accéder au sondage pour aller partager vos idées et puis vos préoccupations pour nos parcs à Repentigny. Merci beaucoup, Mme Benoît. Merci. Donc, maintenant, levée de la séance, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Merci beaucoup, Mme Gendron. Merci beaucoup, Mme Benoît. Merci beaucoup à vous tous. Bonne soirée.